Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du jeu Everdell et peut-être de son extension Pearl Book, mais ça c'est pas trop sûr parce que pour le moment je vais me concentrer, enfin son extension, c'est la première extension du jeu. Il y en a eu deux autres après, hein. Pour le moment. Je vais me concentrer d'abord sur l'explication du jeu de base Everdell. Donc, c'est un jeu qui a été créé par James A. Wilson. Les illustrations sont signées Andrew Bosley. Il a été édité par Starling Game et traduit en français par Matago. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, âgés de 10 ans et plus, et des parties estimées entre 40 et 80 minutes. Ouais, oui, mais je dois quand même vous dire de mon humble avis, bien sûr, que pour des premières parties, je pense qu'on est plus sur des 80 minutes, hein, parce que c'est un jeu de gestion de ressources, mais aussi gestion et combinaison de cartes. Et il y a beaucoup de cartes dans ce jeu. Là, vous en voyez en partie, elles sont slivées, hein, alors vous ne fiez pas à la hauteur, mais il y en a quand même beaucoup. J'en ai d'autres ici. Et j'en ai d'autres ici. Voilà, ça fait un sacré paquet de cartes, hein. Et comme il s'agit de les combiner entre elles pour essayer de faire un maximum de combos pour rapporter des points en fin de partie, eh bien, il faut arriver à s'acclimater avec leur façon de comboter entre elles, voilà, justement, et les façons les plus judicieuses de les acquérir. Donc, ça demande quand même un certain temps d'adaptation. Sous son aspect simple et gentil, comme on le voit ici, des petites bébêtes très gentilles, vous voyez, là, c'est très agréable. Attention, ne vous fiez pas à ça. Il demande quand même un certain apprentissage au niveau des combos. Ceci dit, sa façon de jouer est extra simple. Voilà, c'est le contraste d'un jeu qui est très facile d'accès, mais qui, pour être maîtrisé, va demander un peu d'y jouer. Voilà, tout simplement. Et de se familiariser avec les cartes du jeu et les combos existants. Alors, pour vous aider un peu à comprendre dans quel univers évoluent les personnages qui vont jouer à Everdell, je vais vous conter un peu rapidement ce qu'il est écrit sur le livret de règles. Une nouvelle année commence. Dans la charmante vallée d'Everdell, sous les branches des arbres majestueux, parmi les ruisseaux sinueux et les cavités moussues, une civilisation de créatures sylvestres florissantes s'étend. Depuis que le célèbre aventurier Corin Longuequeux a découvert ce royaume caché il y a longtemps, les citoyens ont prospéré sous l'abri de l'arbre éternel. Excusez-moi. Depuis Longelé à Chantecloche, de nombreuses années se sont écoulées, mais le temps est venu d'établir de nouveaux territoires et de nouvelles villes. Vous serez le chef d'un groupe de créatures désireuses d'accomplir une telle tâche. Il y a des bâtiments à construire, des personnages pleins de vie à rencontrer, des événements à organiser. Ce sera une année chargée. Le soleil brillera-t-il le plus fort sur votre ville avant que la lune d'hiver ne se lève? Préparez-vous à être enchanté par le monde merveilleux des Verdelles. Une fois que vous serez ici, vous ne voudrez peut-être jamais ou plus jamais en repartir. Ce jeu va tourner autour d'un principe. On va poser nos ouvriers, essayer d'amasser des cartes, constituer notre propre ville pour qu'elle rapporte le plus de points de victoire à la fin de la partie. Voilà. Alors ce jeu va se passer en 3 saisons. Donc les 3 saisons, nous pouvons les retrouver ici sur l'arbre éternel, ici le printemps, l'été et l'automne. Donc en fait, nous débutons au début du printemps, nous continuons sur l'été et nous finissons à la fin de l'automne. Ce jeu a de particulier le fait que, bien sûr, qu'il y a un premier joueur qui va démarrer. Ensuite, ce sera au jour suivant et au jour suivant de jouer. Mais si vous voulez, on va passer du printemps à l'été, de l'été à l'automne, sans obligation que les joueurs passent ensemble et en même temps les saisons. Quand un joueur aura décidé qu'il n'a plus d'action à faire, ou qu'il ne veut plus jouer, ou qu'il ne peut plus jouer, eh bien, il fera sa transition de saison. Les autres joueurs, eux, seront encore, peut-être, si un joueur décide de passer du printemps à l'été, eh bien, les deux autres joueurs, s'ils sont à trois, resteront encore dans le printemps. C'est pas un souci, ça. Ainsi que si un joueur arrive à la fin de son propre automne à lui, il estime qu'il a assez fait de travail pour l'automne et met fin à sa partie, les autres joueurs pourront continuer à jouer tant qu'eux-mêmes ne désireront pas mettre fin à leur partie.
Voilà, ça c'est un principe assez intéressant à ce jeu, c'est qu'il le rend très fluide au final. Vous verrez que on fait, par exemple, je joue, moi, je fais une action, c'est-à-dire que par exemple, je vais positionner un ouvrier ici pour récolter les ressources, et c'est au joueur suivant de jouer. Voilà, c'est un jeu qui tourne sans interruption et sans temps mort. Les seuls temps morts vont être créés de par le fait de la réflexion. Alors pour démarrer, commencer à s'intéresser aux différentes ressources du jeu. En premier lieu, nous avons ici les brindilles, voilà, qui seront positionnées ici sur le plateau. Nous avons la résine, qui va être positionnée ici sur le plateau. Là, voilà, ici c'est les deux emplacements de collecte. Ici, nous aurons un emplacement qui nous fera gagner un point de victoire et deux cartes. Ici, nous avons les galets, ici sur la droite. Voilà, là. Et ici, là-bas, nous avons les baies. Hein. Donc moi, j'ai mis les réserves dans des petits bols comme ça à côté pour éviter d'en mettre partout, partout sur le plateau. Et bien sûr, nous avons des jetons points de victoire que l'on pourra réussir à glaner au fur et à mesure de la partie, notamment via cette action, mais alors c'est loin d'être la seule. Ensuite, nous avons, donc forcément sur le plateau, pour aller récolter ces ressources, nous avons ici des emplacements où nous viendrons positionner des ouvriers. Alors c'est un principe que je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas qui commence à être connu au niveau des déplacements d'ouvriers. Vous voyez ici, il y a un symbole, il y a un cercle qui n'est pas fermé. Cela veut dire que là, on peut y placer autant d'ouvriers que l'on veut. Par contre, sur les emplacements fermés, ici, il n'y a qu'un seul ouvrier qui peut venir s'y positionner. C'est une chose à savoir pour ce jeu. Là, nous avons les deux emplacements qui nous permettent de récolter du bois. Ici, 3 bois, ici, 2 bois et une carte. Voilà, vous verrez les cartes après. Ici, nous avons un emplacement de résine, ici, mais on s'y place tout seul. Ici, un emplacement ouvert, une résine, une carte. Ici, 2 cartes, un point de victoire, emplacement ouvert. Ici, emplacement fermé. Très rare le galet, vous l'aurez noté d'entrée. Hein. Mais bon, il y a d'autres moyens d'en avoir. Emplacement fermé, donc pour venir ramasser des galets. Ici, emplacement fermé, une baie, une carte. Ici, emplacement ouvert pour récolter une baie. Voilà, donc ça c'est les premiers emplacements de base sur le plateau, de base. Et ensuite, sur la droite ici, là vous voyez, il y a des cartes. Il y a des emplacements qui sont sur la gauche ici et sur la droite ici. Ce sont les emplacements de récolte de la forêt. Voilà, qui eux, vont être tirés aléatoirement au début de la partie, ceci pour varier un peu les plaisirs et la jouabilité, vous avez bien compris. Donc, on placera pas le même nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs. Sur une partie à 2 joueurs, on va en placer 3. Donc, on les prend au hasard, on les place sur les 2 premiers emplacements, un à gauche, un à droite. Ça, c'est pour faire la variété un peu. Waouh, celui-là, il est balèze, hein, vous avez vu, on va en mettre un ici, voilà. Donc, alors, ces emplacements, c'est pareil, hein, on va en prendre une, on va prendre celle-là, elle est attirante. Là, on gagne 3 B, emplacement fermé, donc il n'y en a qu'un qui peut venir se positionner. Et vous voyez ici, ça, c'est lorsqu'on joue à 4 joueurs, eh bien, il y a 2 emplacements. En dessous de 4 joueurs, il n'y aura qu'un emplacement de disponible. Tous fonctionnent comme ça. Et donc, ils sont renouvelés à chaque partie. Voilà, donc là, pareil, ce sont des postes d'ouvriers, hein, on viendra se positionner dessus. Ensuite, les autres endroits où on peut aller positionner nos ouvriers sur le plateau fixe, eh bien, nous avons ici, hop là, c'est le voyage, le cheminement. Nous enverrons uniquement lors de la saison d'automne, nous enverrons un ouvrier, parce que vous voyez, c'est un emplacement fermé, 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 ouvert ici. Donc là, il nous faudra défausser autant de cartes que le gain en points de victoire pour venir positionner un ouvrier uniquement lors de la saison d'automne. C'est une façon de gagner des points de victoire, voilà, de s'assurer des points de victoire tranquilles. Et ici, dessiné sur le bateau, un autre emplacement de poste d'ouvrier qui est ouvert, lui, c'est le havre de paix, où l'on pourra venir défausser des cartes de notre main. Et pour chacune des 2 cartes de notre main que nous défausserons, nous gagnerons n'importe quel ingrédient. Voilà. Donc ça, c'est des emplacements fixes, ces 2 emplacements. Ici, un peu plus haut, sous l'arbre éternel, vous remarquerez des jetons ici. Voilà. Ce sont aussi des endroits de poste d'ouvrier. Il n'y a qu'un seul ouvrier qui peut venir s'y positionner, qui seront gagnés uniquement que si dans notre ville, par exemple pour la fête de la récolte, eh bien, si notre ville comporte 4 cartes de production vertes, ici, eh bien, nous pourrons venir placer un ouvrier ici, et
lorsque nous récupérerons l'ouvrier, nous pourrons venir prendre ce jeton ici qui nous rapportera 3 points de victoire à la fin de la partie. Ici, ce sont les cartes voyage. Si on possède 3 cartes voyage dans notre ville, eh bien, on remplit l'expédition des cartographes et on pourra récupérer cela. Et ainsi de suite. Ici, c'est pareil. Ici, c'est des cartes destination dans notre ville. Si nous en avons 3, nous remportons celui-ci. Nous pouvons venir poser, excusez-moi, un ouvrier dessus. Et pour le monument de la ville, si nous avons des cartes gouvernance, 3 cartes dans notre ville, nous pourrons venir positionner un ouvrier ici, et quand nous le récupérerons à la fin de notre saison, eh bien, nous pourrons prendre ce jeton. C'est pour ça qu'il est amovible, pour signifier qu'on marquera 3 points en fin de partie. Ouais, c'est pas... Vous voyez, hein, là, je vous décris les emplacements du plateau assez rapidement. On monte ici, là, voilà, ça c'est bien. Donc, on va poser, si vous voulez, chaque joueur possède 6 ouvriers, mais il ne débute la partie qu'avec 2 ouvriers. Les autres ouvriers seront placés sur l'arbre éternel, parce que thématiquement, la partie commence à la fin de l'hiver et se termine à l'approche de l'hiver suivant. Donc l'automne est la dernière action de préparation à la saison qu'on va effectuer dans le jeu. Donc du coup, quand on commence la partie, on est à la fin de l'hiver. Voilà. Quand on va se préparer pour la saison suivante, c'est une phase du jeu, je vais vous l'expliquer, on viendra récupérer le premier ouvrier pour entamer le printemps. Ensuite, on récupérera, quand on se préparera pour l'été, on récupérera notre ouvrier pour l'été. Et quand on se préparera à l'automne, on récupérera nos 2 ouvriers pour l'automne. Voilà, ce qui va agrandir et accroître nos capacités d'aller chercher les ressources sur le plateau. En dessous de l'étage, on va avoir des nouvelles cartes qui vont s'appeler les événements spéciaux. Oui, car je ne vous ai pas donné le nom pour ces jetons ici. Ce sont des événements normaux. Voilà. Et là, sur cette tranche de l'arbre, nous allons positionner des événements spéciaux, donc voilà, qui vont être divers et variés, et qui vont venir justement varier les parties. Alors, on va en disposer 4 dans tous les cas. Donc, peu importe le nombre de joueurs, c'est 4. Et ils vont aussi représenter des emplacements de pose d'ouvriers, mais cette fois, pas pour récolter des ressources, mais plutôt pour accomplir, un peu comme ceux du bas, là, ici, pour accomplir des événements divers. Alors, par exemple, ici, hop, là, voilà. Il va nous falloir posséder dans notre ville un médecin et un pigeon voyageur, venir poser, du moment que l'on remplit ces conditions-là, venir poser un ouvrier dessus, et ensuite réaliser des services médecins volants. 3 points de victoire pour chaque couple mari-épouse dans chaque ville. Ça, vous verrez ce que c'est. Voilà, hein, ça c'est en jouant qu'on apprend. Ce sont des cartes particulières que l'on peut faire convoter entre elles. Ici, par exemple, le commerçant et le bureau de poste, si nous les possédons dans la ville, nous pouvons venir poser un meeple là, et quand nous récupérons la carte, un plan marketing brillant, une fois atteint, vous pouvez donner à vos adversaires jusqu'à un total de 3 ressources, peu importe lesquelles, hein. Pour chaque don, vous gagnez 2 points de victoire. Voilà, donc c'est des événements qui vont nous donner des points de victoire à la fin de la partie de différentes manières. Donc à nous de voir en fonction de ce que l'on possède dans notre ville et puis de notre stratégie au final, hein, ça c'est important, lesquels on va aller récupérer. Alors il conseille de les positionner comme ça à plat là. Moi je suis un peu limite, donc du coup je mets ça là, voilà, comme ça là, bam. Hop, et puis je me les positionne comme ça, voilà, voilà, comme ça on arrive à les voir. Voilà, pour ça je ferai la mise en place plus tard, mais voilà, ça ce sont les événements spéciaux. Et pour ce qui est de tous les espaces où nous allons positionner nos ouvriers, nous avons fait le tour. Voilà, donc là nous allons nous intéresser maintenant au gros du jeu, c'est-à-dire les cartes qui vont composer notre ville. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ville? Eh bien, on possède virtuellement à côté de nous, de notre emplacement joueur, au-delà de posséder nos 2 premiers ouvriers de départ, nous possédons virtuellement une grille de 15 cartes. Donc il conseille de faire un emplacement, je vais vous montrer ça sur le livret de règles, après chacun fait comme il le souhaite. Où est-ce que c'est placé? C'est placé ici, voilà, il nous montre comme ceci, il nous conseille de les positionner comme ceci, donc 5 par 3, voilà, ça fait 15. Attention, une fois qu'une carte est posée dans une ville, a été bâtie,
hein, que ce soit une carte créature ou une carte bâtiment, construction, eh bien, elle ne peut pas être enlevée, mis à part effet d'une autre carte. Voilà. Donc attention aux cartes que l'on va bâtir, parce que des fois on peut se retrouver coincé. Mais ça, c'est quand l'on commence à connaître le jeu, qu'on a fait une ou deux parties et qu'on a compris comment cela se passait et quelle carte il valait mieux construire. Alors ce qu'il faut savoir sur ces cartes-là, c'est qu'il en existe de 5 types. Voilà. Alors les premières cartes, ce sont les cartes voyage, marron, quoi. Voilà, les cartes marron. Alors il y a plusieurs choses à regarder dessus. Premier, la belle illustration du pigeon voyageur. Alors, l'intitulé, c'est le pigeon voyageur. Ici, nous avons les ressources demandées pour pouvoir accueillir la créature commune, c'est marqué ici, pour, voilà, il va nous falloir défausser 2 baies pour pouvoir l'accueillir dans notre ville. Elle nous rapporte 0 point de victoire, celle-ci, hein, mais c'est ici que les points sont marqués. Là, elle nous annonce à quel type de carte elle appartient. Donc cet emblème-là, ce sont les cartes voyageurs. Donc ça peut être intéressant pour comboter plus tard. Nous avons l'effet de la carte. Donc au moment où nous en faisons l'acquisition, et ça c'est bon pour toutes les cartes, sauf effet précisé dans le texte. Mais au moment où nous en faisons l'acquisition, nous activons le texte de la carte. Donc révéler 2 cartes, vous pouvez en jouer une valant jusqu'à 3 points de victoire gratuitement. Défausser l'autre. C'est assez fort. Hein. Franchement, c'est assez fort. Et ici, en haut à gauche, nous avons la carte la carte bâtiment, en l'occurrence, c'est la carte construction, bureau de poste, qui va permettre, si on la possède dans la ville, de construire gratuitement, je vais vous l'expliquer après, de construire gratuitement le pigeon voyageur. Voilà. Donc, en gros, ce qui est marqué ici, c'est la carte qui est rattachée au pigeon voyageur. Voilà. Et ensuite, vous avez un petit texte d'ambiance. Malgré le soleil, la neige ou la tempête, le courrier passe. Voilà. Donc, on en fait l'acquisition en payant 2 baies ici. Elle fait partie des cartes voyage marron. Il s'appelle le pigeon voyageur. Il rapporte 0 point de victoire. Il a son texte de combo ici. Et voilà. Ça, c'est pour le premier type de carte. Ici, en second, nous avons les cartes production vertes. Hein, voilà, avec une graine ici. Ah, attendez, j'ai oublié de vous dire un truc. Vous allez le remarquer sur toutes les cartes. Ici, finement sculpté sur le bois, vous voyez 3 entailles là. Ça veut dire qu'il en existe 3 exemplaires dans le jeu. Et ça, vous le retrouverez dans toutes les cartes. Donc notez bien qu'ici, il est marqué créature commune. Cela veut dire qu'on peut en avoir autant qu'on veut dans notre ville, de ce modèle-là. Voilà. Ensuite, nous passons au ramasse-miettes, ici. Donc, on va partir d'en haut. Le bâtiment qui lui est rattaché, c'est la raffinerie de résine. Hein. Donc, avec la raffinerie de résine déjà installée dans notre ville, si nous possédons cette carte en main, ou alors si elle est disponible ici dans la prairie, vous verrez après, eh bien, en mettant un jeton occupé sur la raffinerie de résine, le jeton occupé, c'est celui-ci. Je vais vous montrer, hein, vous en faites pas, mais au moins vous saurez déjà de quoi je parle. Si on met un jeton occupé sur la raffinerie de résine et que cette carte, le ramasse-miettes, se trouve dans la prairie ou alors que nous l'avons en main, nous pouvons le construire gratuitement dans notre ville. Voilà, l'installer, on va dire. Donc c'est une créature commune, elle rapporte 2 points de victoire. Elle fait partie, je vous le répète, des cartes production verte. Il nous faut 3 baies pour l'accueillir dans notre ville. Et dès qu'on l'acquiert, on active une carte comme ça, production verte dans votre ville. Voilà. Donc ça peut être intéressant de la faire quand on en possède déjà dans notre ville. Et à chaque fois que nous allons nous préparer pour la saison, on va revenir un peu ici, pour que vous compreniez. Vous voyez ici, il y a un rappel. Je vous le rappelle, on démarre à l'hiver, on fait notre saison de printemps, et quand on se prépare à l'été, on va récupérer notre ouvrier ici, qui est ici, là, à l'occurrence, pour moi, et ensuite, vous voyez ici une graine, la même qui est dessinée sur cette carte-là, hop, voilà, vous le voyez, eh bien ça veut dire qu'une production a lieu, et donc le texte qui est écrit sur cette carte, ici, va s'activer. Voilà.
D'accord? Encore une fois. Donc, ce texte-là s'active quand on acquiert la carte et qu'on la pose dans notre ville, et ensuite lors de la préparation à la saison suivante, comme indiqué, sauf en été. Voilà, sauf lorsque on sera à la fin du printemps et que l'on va préparer notre été, ici, là, vous voyez qu'en été, il n'y a pas l'icône excusez-moi, d'activation des cartes vertes. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la suivante. Donc, la carte suivante, c'est une carte destination. Alors, elle est rouge, donc carte destination rouge, toujours la même chose. Donc là, nous avons affaire à la reine quand même, il ne faut pas déconner, c'est pas n'importe qui. Donc le palais, le bâtiment, la construction qui lui est affiliée est le palais. Hein, je viens de vous expliquer comment ça marche. Pour l'inviter et l'accueillir dans notre ville, il va falloir payer des fossés 5B. Nous avons l'insigne de sa carte. Vous voyez qu'ici, il y a dans le jeu en tout 2 reines. Voilà. Elle nous rapporte 4 points de victoire. Ça, c'est l'icône du type de la carte. C'est une créature unique, elle. Alors attention, créature unique et construction unique. Ouais, attendez, je vais essayer de chercher. Oui, là, j'en ai pas sorti. Eh bien, cela veut dire qu'on ne peut en avoir qu'une dans notre ville. Contrairement à, par exemple, celle-ci que l'on vient de voir, le ramasse-miettes, créature commune. Ici, le pigeon voyageur, créature commune. Là, on peut en avoir autant qu'on veut dans notre ville. Voilà. Tout en sachant, rappelez-vous, qu'on est limité à 15. Ne vous faites pas griser par ça parce que ça peut être vite un piège. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Comme toutes les cartes destination, eh bien, elle nous offre un emplacement privilégié dans notre ville. Ah, et ça c'est top. C'est un emplacement, un nouvel emplacement de pose d'ouvriers que l'on va se créer rien que pour nous. Oui, mais vous allez voir. Donc celui-ci, jouez gratuitement une carte valant jusqu'à 3 points de victoire, que ce soit dans notre main, encore une fois, ou sur des cartes qui seraient installées ici, dans la prairie, lors de la mise en place. Alors, je disais oui, mais pourquoi? Vous êtes intelligent, vous trouverez un moyen. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il existe d'autres cartes, comme ceci, destination rouge, par exemple ici, l'auberge. Alors l'auberge, c'est une construction, c'est la première que nous voyons pour le moment, mais la différence avec la carte qui est du même type, hein, ici, vous l'avez vu, c'est qu'ici, il y a un panneau ouvert. Voilà. Alors là, on voit toujours qu'il y a 3 cartes ici du même type, hein, donc de l'auberge, ouvert 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'installe cette construction dans ma ville, elle me sera accessible bien sûr comme un placement d'ouvrier, mais elle sera aussi accessible aux autres joueurs moyennant le coût d'un point de victoire. Donc si un joueur vient se positionner ici, eh bien je récupère un point de victoire. Voilà. Hein. Mais il est ouvert à tous les joueurs, celui-là. Donc là, nous avons les ressources nécessaires pour pouvoir l'installer dans notre ville, le construire. Vous noterez que sur cette carte, comme c'est une construction et non une créature, il n'y a pas ici la construction affiliée. Voilà. Par contre, vous noterez qu'en bas à sa droite, mis à part le reste, elle est comme les autres, mais en bas à sa droite, ici, nous avons l'icône et le nom d'une créature, un aubergiste. Et c'est ici, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est ici que si jamais nous avions envie, bien sûr, d'appeler l'aubergiste et de l'inviter à habiter notre ville, qu'il soit dans la prairie ou dans notre main, en posant un jeton à condition que nous ayons construit dans notre ville cette auberge. En positionnant ici un jeton occupé, voilà, eh bien nous pourrions gratuitement accueillir l'aubergiste dans notre ville. Le jeton occupé, une fois qu'il a été positionné sur une construction, eh bien, il ne bouge plus de toute la partie. C'est-à-dire qu'on ne peut le faire qu'une fois. C'est tout à fait normal. Si jamais l'auberge venait à quitter notre ville, soit détruite pour en renouveler ou quoi que ce soit, nous ne perdrions pas l'aubergiste. Hein. Voilà. Donc voilà, hein, souvenez-vous des lieux ouverts ou fermés. Voilà, ça c'était un autre type de carte destination au rouge. Maintenant, nous passons à un autre type de carte, c'est les cartes gouvernance bleues. Alors celles-ci accordent souvent un bonus après avoir joué d'autres cartes. Donc, alors, nous avons le coût ici, voilà, hein, d'achat pour la construire. Notez bien ici, construction unique, donc une seule dans une ville. Palais de justice, 2 points de victoire, l'icône de la carte, ici, gouvernance bleue.
comment dire, la créature qui est affiliée à cette carte, parce que c'est une construction. Donc voilà, vous avez compris maintenant, sur toutes les cartes construction, nous avons une créature. Ici, c'est le juge, ça paraît normal. Et puis le bénéfice, gagner un bois ou une résine ou un galet après avoir joué une carte construction. Voilà. Donc celle-ci, euh, vous avez vu quand même les différences pour le moment des cartes. Nous avons des cartes créatures communes qui, elles, sont des voyageurs, qui, elles, vont nous apporter des effets one-shot dans notre ville. Nous avons des cartes ici de production verte qui, elles, vont nous aider pour récolter des ressources. Vous verrez, là, c'est un exemple. Hein, récolter des ressources, mais qui vont surtout matcher lors de la préparation aux saisons, hein, qui vont produire. Nous avons ici des cartes qui sont les cartes destination qui, elles, vont nous amener des possibilités de placement d'ouvriers supplémentaires dans notre ville. Et nous avons des cartes ici qui sont les cartes gouvernance qui vont nous permettre de faire des combos avec des cartes que nous placerions éventuellement ou que nous jouerions. Voilà. Ça, c'est intéressant de bien faire la différence entre toutes ces cartes. Et puis, on va finir avec les cartes. Alors, celles-là, c'est les cartes prospérité violette qui, elles, en fait, vont nous permettre de scorer la plupart du temps en fin de partie. Voilà. Elles sont très, très importantes, ces cartes. On aurait tendance... Ce qu'il y a de bien à ce jeu, c'est qu'en fait, il faut vraiment voir voilà, les différentes cartes qu'il existe et bien comprendre leur but dans le jeu, à quoi elles servent vraiment. Ouais. Parce qu'on aurait tendance à construire pas mal de production parce que ça envoie des ressources, mais c'est pas forcément le truc. Il faut essayer à arriver à avoir une stratégie d'équilibre et à trouver les bons combos entre les cartes. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là. Vraiment. Hein. Donc la construction, la construction qui lui est affiliée. Donc attention, c'est une créature unique, un seul dans une ville, je vous le répète. 4B pour la tirer vers avec nous, 2 points de victoire. L'icône des cartes prospérité violette. Et voilà, donc 1 point de victoire pour chacun de vos résines et galets inutilisés jusqu'à un maximum de 6. Donc voilà, celle-là elle a un fort potentiel. Croyez-moi, c'est atteignable large. On peut, voilà, elle peut rapporter 8 en fin de partie. Voilà. Ça, ce sont des cartes qui vont scorer. Et il faut vraiment pas les négliger. Le truc, c'est que quand elles tombent, il y a un truc, c'est que les cartes, voilà, elles tombent, il y a un gros paquet, elles sont diluées. Si elles tombent en début de partie, eh ben tant pis, il faut faire un choix de stratégie. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Par contre, si elle ne tombe pas en début de partie, elle tombe en milieu de partie, c'est idéal, on a le temps de modifier, d'ajuster notre stratégie. Si elle tombe en fin de partie, c'est chaud patate, quoi. Faut avoir du bol. Vous voyez, voilà, parfois on les attend, les cartes, mais c'est ce qui fait un peu le sel du jeu aussi. Hein, c'est là. Et c'est ce qui fait le fait aussi de connaître les cartes plus ou moins qu'il existe dans ce jeu. C'est pour cela que je vous parlais en début d'explication du jeu, que c'est un jeu qui s'apprend. Qui est très simple à comprendre, qui se joue très vite. Hein, on joue un peu comme, j'aime bien comparer ça vous savez, quand on se met un instrument de musique, par exemple la batterie, ouais, on tape vite sur les tomes, quoi. Hein, sur la caisse claire, tout ça, oui, bim, blim, blim, bim, bim. On fait rapidement un truc qui ressemble à peu près à quelque chose. Mais quand on veut vraiment apprendre à jouer, là, il faut apprendre à jouer. Et bien là, c'est pareil. Voilà, c'est ce style de jeu-là, pour moi, ça. C'est un jeu voilà, qui est accessible, mais où pour vraiment capter le truc, il faut y jouer et comprendre les cartes. Voilà, donc là, nous venons de faire le tour des différents types de cartes qu'il existe et qui vont, au final, constituer notre ville. Maintenant, on va regarder un peu la prairie. Alors, pour la prairie, c'est très simple. Vous notez ici toutes les cartes qui sont placées sous l'arbre éternel. Eh bien, cela va constituer la pioche principale. Excusez-moi, la pioche principale des cartes prairie, on va les appeler comme ça. En fait, elles s'appellent les cartes construction et créature. Voilà, c'est là qu'on va tout trouver. Donc, on les mélange. Là, bon, j'ai encore un paquet ici, vous voyez. Donc, on les mélange en début de partie, la mise en place, après avoir mis en place toutes les ressources sur le plateau, les cartes forêt ici à gauche et à droite, comme je vous ai montré en début, avoir placé, hop, sur l'arbre éternel, nos ouvriers pour les différentes saisons et les cartes ici, événements spéciaux, eh bien, nous allons disposer 8 cartes, voilà, hop, au hasard, bien sûr, face visible,
ici, au centre du plateau, voilà, qui vont constituer la prairie, et dans laquelle nous allons venir allègrement piocher pour constituer notre ville. Voilà, ça, ce sont des cartes. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. Chaque fois qu'un joueur va venir prendre une carte ici, la piocher et l'installer dans sa ville, eh bien, elle sera automatiquement remplacée par une autre. Et ainsi de suite, ça va tourner, 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 tourner. Donc, il faut savoir qu'en début de partie, chaque joueur va démarrer avec, donc, comme je vous l'ai dit, ces deux ouvriers de base, d'une couleur qu'il aura choisie. Ensuite, le premier joueur qui sera tiré au hasard va démarrer avec 5 cartes en main. Le deuxième joueur, 6 cartes. Le troisième joueur, 7 cartes. Et le quatrième joueur, 8 cartes. En solo, on démarre avec 5 cartes. Voilà. Donc voilà, hop, hop, 1, 2, 3, 4, 5, c'est parti. Regardez, j'ai mes deux ouvriers, j'ai mes 5 cartes que je peux consulter. Et là, la partie commence parce que c'est là qu'on voit un peu ce qu'on va pouvoir faire. Waouh, génial, vous imaginez? J'ai déjà deux cartes qui pourraient me faire scorer. Donc là, je peux mettre déjà une stratégie en place. Mais attention, le coût de construction. Voilà, hein. Ça, c'est balèze. Bref, voilà comment se démarre la partie. Alors, on va s'intéresser là maintenant à la préparation pour la saison suivante. Hein. C'est la dernière petite mécanique qu'il nous faut regarder. Donc, comme je vous disais, lorsque ce sera le tour d'un joueur, admettons, moi j'arrive, je me pose ici, ben, je vais me récolter une résine et une carte. Le joueur suivant a le choix, lui aussi, de soit venir positionner un de ses ouvriers sur un emplacement ici, ou soit de construire une carte, d'installer une carte dans sa ville venant de sa main ou venant de la prairie ici, excusez-moi. Voilà. Donc lui, il va décider de venir ici, mettons, hein, de chercher des ressources. Voilà, ça revient à mon tour. Bon, ben moi, là, mettons, je décide à mon tour de ne plus faire d'action, ni de poser de cartes, ni d'aller chercher des ressources. Eh bien, je vais donc me préparer à la saison. Ça veut dire quoi? Donc, rappelez-vous, on démarre au printemps, on démarre à la fin de l'hiver. Donc là, je décide, moi, de me préparer au printemps. Eh bien, alors, ce que cela veut dire, c'est que, comme vous le voyez ici, la première chose à faire est de venir récupérer hop, un ouvrier, mon ouvrier à moi, là, ici, qui serait sur l'arbre éternel. Ça, c'est une première chose. Ensuite, quand je récupère cet ouvrier, eh bien, je vais récupérer tous les ouvriers que j'aurai positionnés sur le plateau de jeu et sur des cartes éventuelles positionnées dans ma ville. Hein. Voilà, ici, vous savez, les cartes destination, les cartes voyage, excusez-moi, qui nous créent des emplacements personnels dans notre ville. Voilà, je récupère donc tous mes ouvriers sur les emplacements du jeu. Et ensuite, eh bien, je vais passer en ce qui concerne la préparation au printemps. Ici, vous le voyez, il y a une icône de production. Donc, je vais passer à la production de toutes mes cartes production dans ma ville. Une fois ceci fait, eh bien, c'est au joueur suivant de jouer. Eh bien, ce joueur suivant, lui, il lui restait un ouvrier et il va décider, vous voyez, il n'est pas obligé, comme je vous l'ai expliqué, de faire sa phase de préparation à la saison suivante. Lui, il va continuer à jouer toujours dans la saison de l'hiver. Et moi, eh bien, moi qui suis passé déjà au printemps, je vais aussi continuer à jouer comme si de rien n'était. Et ainsi de suite, voilà. Mais j'aurai récolté la production, voilà. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Chaque joueur va jouer, passer et préparer ses saisons à son rythme jusqu'à arriver à la fin de l'automne, donc de la saison d'automne, exactement pareil. Lorsque le joueur va décider de s'arrêter, il va mettre un terme à sa partie et va, s'il le souhaite, pouvoir procéder à ses propres décomptes de points en comptant tous ses points de victoire positionnés sur ses cartes ou sur ses jetons. Voilà. À noter qu'il ne peut plus recevoir de cartes parce qu'il y a des effets de cartes qui donnent des cartes aux autres joueurs. Ça, c'est pour permettre de marquer des points et ainsi de suite. Et il ne peut plus recevoir de ressources. Il a fini sa partie. Voilà, on attend que tout le monde soit arrivé à la fin de sa partie, on compte les points et on voit qui a gagné la partie. Alors au niveau des égalités, c'est bon, le joueur qui a, s'il y a égalité, c'est le joueur qui a réalisé le plus grand nombre d'événements qui gagne, que ce soit des événements de base ou des événements spéciaux ici.
S'il y a toujours égalité, c'est le joueur qui a le plus de ressources restantes qui est le gagnant. Et si l'égalité persiste, eh bien, tous les joueurs à égalité se partagent la victoire. Voilà, c'est ainsi que s'achève pour moi la description des règles d'Everdell. C'est pas très compliqué. Maintenant, c'est un jeu qu'il faut pratiquer. Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu qui s'apprend, qui est facile d'accès, mais qui demande, pour bien le maîtriser et se régaler, de jouer quelques parties. Voilà. Donc nous en avons donc fini pour les règles. J'espère que j'ai été assez clair et que je vous ai permis de comprendre comment fonctionne ce jeu. Et là, je vais me faire une petite partie en votre compagnie, une petite partie solo en votre compagnie avec le mode solo inclus dans la boîte de base. Hein, nous sommes toujours dans la boîte de base, qui va nous amener à affronter un personnage fictif qui s'appelle Paillasson le scélérat. Et oui, par le cri de son roi, de son Altesse royale Paillasson, cette vallée et toutes les créatures qui s'y trouvent sont désormais ses sujets. Tous doivent donner à Paillasson 2 grosses baies chaque matin. Et bien sûr, ça c'est son texte. Voilà la tronche de Paillasson. Hein, il a une tête de gagnant, lui. Voilà, alors c'est un, on peut pas dire que c'est un bot, mais bon, c'est le fonctionnement de Paillasson, c'est qu'en fait, il va se positionner sur des emplacements pour me les bloquer, il va se positionner sur des cartes prairies pour me les bloquer, et voilà, il ne récolte aucune ressource. À chaque fois que je vais jouer une carte, donc pour l'installer dans ma ville, et bien lui en récupérera une dans la prairie, excusez-moi, au hasard en tirant ce dé, un dé 8, hein, donc comme il y a 8 cartes, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ça fait 8, eh bien il récupérera la carte qui sera indiquée par le résultat de son dé et le posera dans sa ville. Voilà, et il chiffrera ensuite en fonction du nombre de cartes et de la catégorie de la carte différemment. Voilà, il va se faire des points aussi parce qu'il va aller récupérer des événements de base ici. Dès qu'il pourra réaliser un objectif, lui, il va le récupérer direct. Il ne placera pas d'ouvrier dessus. Et il va chiffrer aussi en fonction des événements spéciaux ici que je n'aurai pas réalisés. C'est ça qui est important. Donc, il vous pousse un peu à réaliser des objectifs. C'est un entre guillemets, un bot qui va vous pousser à comprendre le jeu. Voilà, hein, c'est ça. Et donc lui, il fonctionne en plusieurs niveaux. Hein. Il y a le niveau 1, appelé l'année 1, Paillasson le scélérat. Le niveau 2, année 2, Paillasson le véreux. Et l'année 3, niveau 3, Paillasson le vaurien. Donc c'est des niveaux assez difficiles. Pour le moment, je ne suis pas encore arrivé à le gagner au niveau 1. Et oui, parce que j'appréhende encore le jeu, figurez-vous. C'est un jeu que j'ai acquis il n'y a pas longtemps, mais que je me suis dit, tiens, il est intéressant, on va le présenter. Voilà, donc je vais faire la mise en place après cette présentation du mode solo. Et puis, je vous reviens. La mise en place a été faite. Nous retrouvons tout là-haut les événements spéciaux. Les ouvriers ont été posés. Donc, premier événement spécial ici, il nous faut posséder donc professeur et université dans ma ville pour pouvoir venir positionner ici un ouvrier et le récupérer cet événement lors de la préparation à la saison suivante. Une fois que je l'ai à ma possession, le diplôme des érudits, une fois réalisé, vous pouvez placer jusqu'à 3 créatures de votre main sous cet événement. Voilà. Ok, pour chaque créature sous cet événement, eh bien, je gagnerai 2 points de victoire. Ouais, bon, après, il faut arriver, voilà, tout est là, hein, il faut arriver à avoir les cartes demandées dans sa ville. Mais est-ce que pour ce nombre de points, donc tout, elle chiffre à 6 points maximum par quelques-unes, voilà. Pour 6 points, est-ce que je suis prêt à faire bifurquer ma stratégie vers ça? Je vais bien être obligé d'en construire au moins une, parce que le bot, lui, pour toutes les cartes que je n'aurais pas construites en fin de partie, il va se faire 3 points. Donc ça fait beaucoup de points. Donc découverte des parchemins antiques, historien et ruines. Une fois réalisé, révélez 5 cartes. Vous pouvez piocher n'importe laquelle ou placer n'importe laquelle sous cet événement. Ouais, ok. Ok. Allez, ensuite, celui-là, à la rigueur, ouais, celui-là, peut-être, ouais. Croque-mort et crapaud de barque.
traitement de verrues. Une fois réalisé, payez 2 baies et défaussez 2 cartes de votre ville et je gagne 6 points de victoire. Et celui-ci, l'auberge et le barde, oui, spectacle en salle. Une fois réalisé, vous pouvez placer jusqu'à 3 baies ici, 2 points par baie placés sur cette carte. Ok, d'accord. Bon, ouais, ça va. Après, ben voilà, est-ce que j'arriverai à réunir tout le monde ici? Donc là, nous avons ici les points de forêt, quoi, les emplacements forêt, excusez-moi. Donc celui-ci, copier n'importe quelle action du plateau de base, n'importe quelle action de base du plateau de jeu. Hein. Les actions de base, c'est celles qui sont ici. Là, voilà. Excepté les cartes forêt. Oui, ce ne sont pas des actions de base. Et piocher une carte. Intéressant. Intéressant. Si l'emplacement est pris, je peux venir ici. Ça, c'est intéressant. Celui-là est pas mal. Hein. Celui-là, 2 résines et une brindille. Hein. Ouais. Ça, c'est intéressant. Intéressant. Et le troisième qui est sur la droite que je vais vous chercher. Défausser jusqu'à 3 cartes et gagner une ressource pour chaque carte défaussée. Et ouais, ça c'est intéressant. Une ressource en plus n'importe laquelle. Hein. Voilà, donc ça c'est des emplacements intéressants. Voilà pour la mise en place. À présent, nous allons positionner la prairie ici. Donc je vais aller chercher quand même le tas de cartes du dessus. Et on y va au hasard. Allez. Donc le barde, le vagabond, les ruines à nouveau. Tiens, super, ça j'aime pas. Le cimetière. Ok, aucune carte production pour le moment. Si, une ici, le ramasse-miettes. Pourtant, j'ai mélangé. Hein. Bon sang. L'entrepôt, carte production. Et la ferme. Intéressant, la ferme. Je pense que c'est elle que je vais construire en premier, puisque elle va me permettre de produire une baie. Voilà, gagner une baie. Donc, ouais, ça va être intéressant, je pense, celle-là. Ok, ensuite, ben, je vais me prendre mes 5 cartes, parce que je démarre, je suis premier joueur, donc je démarre à 5 cartes. 1, 2, 3. 4, 5. J'ai mes 2 ouvriers près de moi ici. Donc on va pouvoir partir pour la partie. On va regarder un peu les cartes que j'ai en main. Ici, je remets ça dans la pioche. C'est très pratique. Voilà. Allez hop, on y va. Alors, première carte. L'auberge. Ben tiens, l'auberge, on l'a vu en explication des règles. Ok. Ça, c'est intéressant, hein, franchement. Mais bon, voilà, de bois, hein, en même temps, peut-être c'est possible. C'est possible. Fête foraine. Piocher 2 cartes. Ok, d'accord. Production. Bon, il faut beaucoup de résine, je ne vais pas la construire dans un premier temps. Ah, la ferme. Construction commune. Ok, donc elle est en même temps sur la prairie et je l'ai en main. Et ensuite, la raffinerie de résine, intéressant. Ah, là j'ai quand même... Et j'ai quand même 2 cartes de production intéressantes. Clocher de l'horloge, lorsque vous le jouez, placez 3, ah oui, ça c'est intéressant aussi, hein. Je place 3 points de victoire ici, et au début de la préparation de la saison, vous pouvez défausser un point de victoire pour activer un des lieux de base ou de la forêt où vous avez un ouvrier déployé. L'idéal, ce serait que j'arrive à la construire à la directe, celle-là. Mais vous voyez, de suite, ça fait beaucoup de ressources, alors que je démarre avec 0 ressources, et je n'ai que 2 ouvriers. Donc voilà, les choix démarrent d'entrée de jeu. Ça serait intéressant de la construire celle-là, et puis d'arriver à construire une ferme et une raffinerie. Hein. Mais quand on voit les ressources que ça demande, c'est impossible à faire. Voilà. Travail de 5 bois, 2 galets, 2 résines. Ouais. On peut toujours rêver. Ok. Bon, eh bien, c'est à moi de jouer. Alors, je vous avoue que quand même, j'ai un emplacement qui me fait de l'œil. C'est celui-ci là. Ouais, celui-ci là, pour gagner 2 résines et une brindille, c'est assez intéressant pour démarrer quand même. Alors avant de démarrer, il y a quand même, il y en a un qui existe là, c'est Paillasson. Et ouais, Paillasson, il faut bien que je le place sur le plateau, donc c'est ce que je m'en vais faire immédiatement. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Eh bien, il va mettre un ouvrier sur l'emplacement des 3 bois pour commencer ici, et un ouvrier sur la première carte à gauche en haut de l'emplacement forêt. Voilà, ici. Voilà, très bien. Donc lui là-haut, hein, vous avez vu, il a ses ouvriers derrière, là-bas, là. Il y est. Vous inquiétez pas, il y est. Donc ça y est, je vais pouvoir démarrer ma partie. J'ai dans l'idée quand même, pour démarrer là, de me construire ces deux cartes production avant toute chose. Parce que voilà, c'est hein, donc une baie et une résine. Hein, c'est... Ouais.
puis on verra bien. D'autant plus que celle-ci me permet de construire le ramasse-miettes là. Vous voyez? Donc, il y a moyen que je fasse quelque chose. Alors, on y va. Je vais démarrer un poste d'ouvrier, blablabla. Je vais me positionner ici sur cet emplacement là pour me faire 2 résines, une brindille. Allez, hop, 2 résines, une brindille. C'est fait. Voilà. Et ensuite, donc là, 2 résines, une brindille. J'ai déjà les 2 résines ici et il me manque une brindille et un galet. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Et oui, chérie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se positionner. C'est marrant de parler de soi à la troisième personne sur cet emplacement parce que il est pas mal celui-là. Parce qu'il permet de défausser jusqu'à 3 cartes et gagner une ressource pour chaque carte défaussée. Oui, 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 oui. Et donc j'ai 2 cartes ici que je veux construire, mais j'ai encore 3 cartes dans ma main. Et ouais. Alors je regarde quand même. Parce que bon, l'auberge, je pense que je vais la garder. Ça ne m'intéresse pas. Donc je vais défausser ces 2 cartes, là, voilà, je le mets sur le côté. Et je vais aller chercher 2 ressources de mon choix qui m'intéressent. Et pour construire ça, j'ai déjà mes 2 résines, on l'a vu, il me faut un galet et un bois. Et ouais, donc je vais prendre un galet, ici, et un bois. Voilà. Donc ça, c'est... voilà, j'ai placé mes 2 ouvriers, et puis j'arrête quand je veux. Hein, rappelez-vous, on arrête quand on veut notre tour. Donc ici, on voit les ressources que j'ai accumulées, là. Oui, c'est à moi, ceci. Alors, première chose, je vais construire la ferme. Alors, la ferme, eh bien, figurez-vous, je ne vais pas construire celle qui est dans ma main, parce que j'ai envie de faire tourner la prairie, voir ce qu'elle peut m'offrir de plus. Donc, je vais construire celle-ci. Alors, je défausse 2 brindilles, les voilà, je les ai ici, et... ouais, je vérifie que je ne me suis pas trompé. Ouais, c'est ça. 2 brindilles, ici, et une résine. Une résine, voilà. Je rigole parce que j'avais peur que je me sois trompé. Donc là, je vais installer la ferme dans ma ville. Et je vais gagner une baie. Et oui, une baie de suite. Elle est là. La voilà, je la mets dans mon emplacement de réserve. Ensuite, je vais découvrir la nouvelle carte de la prairie qui est... Oh, putain, l'épicerie, elle est bien celle-là. Gagner une baie si vous avez une ferme dans votre ville, gagner une baie supplémentaire. Donc je peux me faire 2 baies. Waouh! Ah ouais, je viens de construire la ferme. Bon, oh, purée, je pourrais me la construire là. Ah! Ok, donc maintenant, quand même, c'est un paillasson qui va se construire, lui, une carte aussi. C'est la 3e. Donc il va construire celle-ci, la ruine. Donc il se la met dans sa ville. Voilà, très bien. Et je remplace la carte prairie. Vous voyez, ça permet de faire tourner, c'est intéressant. Ah voilà, ça y est, là, une carte qui combotte là. Le palais, bon, toujours assez dur à construire pour le moment. Mais quand même, donc elle donne le roi. La reine, pardonnez-moi. Et un point de victoire pour chaque construction unique dans votre ville. À voir. Mais là, pour le moment, je peux pas. Allez, c'est à moi de jouer. Donc là, alors attention, voilà, choix. Donc j'ai toujours la ferme, je l'ai construite, je ne vais pas la faire maintenant. Je vais gagner une résine. Et pour construire, il me faut une résine en galet. Donc je me retrouverai avec une baie et une résine dans mon escarcelle. Ah, je sais pas. Hein. Parce que là, je vais gagner 2 baies. Ce qu'il y a, c'est... Oui, elle est sortie celle-là, et bien, elle me fout le doute. Elle me fout le doute parce que si je la construis, je vais gagner 2 baies, direct, puisque j'ai une ferme déjà. Eh oui. Eh oui, oui, oui. Et elle me donne qui? Elle me donne le lapinou. Elle me donne le lapinou. Donc elle me donne 2 baies. Et celle-ci, si je la construis, elle me donne une résine. Ah. Et elles ont le même coût de construction en plus. Où elle est là. Elles ont le même... Non, elle est là. Elles ont le même coût de construction. Une résine, un galet. Et oui, mais je n'ai plus de... Enfin, il me reste ça, moi, en ressources. Ah, c'est le choix. Qu'est-ce que je fais là? Ah, est-ce que je me fais une résine? Est-ce que je me fais une résine? Et je me garde à l'épicerie pour plus tard. Ouais, allez, c'est bon. Je vais faire mon plat initial. Faut pas se laisser perturber. Donc, je défausse une résine et un galet. Hop, hop.
Voilà, pour construire la raffinerie de résine qui, elle, me permet de faire le ramasse-miettes. S'il ne me le pique pas tout à l'heure, le paillasson, je l'ai ici, le ramasse-miettes. Et la ferme me permettait d'appeler, de construire, eh ben ouais, de jouer une carte mari ou femme. Ce sont des cartes qui ne sont pas encore apparues. Donc voilà, je vais gagner une résine parce que je viens d'installer la raffinerie de résine. Je suis maintenant avec une résine et une baie. Donc maintenant, c'est à paillasson de jouer qui va jouer une carte de la prairie, pourvu qu'il ne me prenne pas le ramasse-miettes. C'est le 8. Tiens, ben, voilà. Oh putain, eh ben voilà. Vous voyez ce qu'il fait, lui. Eh ben, il construit l'épicerie, il me la pique. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Hein. À ce jeu, je la mets dans sa ville et je découvre une autre carte ici. Tiens, ben, putain, les cartes de production qui sortent à gaver, là. Waouh. Et lui, c'est le crapaud de barque. Ok. Bon. Alors, j'ai le ramasse-miettes ici. Ben, écoutez, je vais mettre un jeton occupé ici sur ma raffinerie de résine. Voilà, ici. Ça y est, c'est fait. Donc, je ne peux plus le faire. Et je vais appeler dans ma ville le ramasse-miettes ici. Voilà. Qui lui, qui valait 3B, hein, je ne les avais pas, qui lui, lorsque je l'installe dans ma ville, me permet d'activer une carte production. Et j'en ai deux. Super. Donc vous voyez déjà, là, voilà, hein, à un tour, avec très peu de ressources et des cartes qui sont bien tombées, j'arrive quand même à faire quelque chose. Donc là, je peux gagner soit une baie, soit une résine. Alors, donc je viens de découvrir, je la remplace. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le donjon, construction unique. Intéressant. Donc là, je vais activer soit la raffinerie. Qu'est-ce que je pourrais... Une baie, j'en ai une et j'ai une résine. Donc là, pour le moment, je ne pourrai rien faire de plus. Donc à moi de voir ce que je vais faire. Le bot, lui, va se foutre là-bas au prochain tour. Donc du coup, il va me bloquer les deux résines. Est-ce qu'il serait judicieux? Oui, je pense d'activer... oui, oui. Je vais donc activer la raffinerie de résine pour faire... Voilà. Une résine de plus. Je vous rappelle, je le fais parce que c'est l'effet du ramasse-miettes. Voilà. C'est bien, je vais me gaver là pour les ressources. Enfin, je vais me gaver. Pour un premier tour, en tout cas, c'est pas mal, je trouve. Ok, voilà. Donc là, moi, j'ai terminé. Est-ce que j'ai joué le tour de paillasson? Non, puisque je viens de construire le ramasse-miettes. Il doit, lui, s'en prendre une aussi. Il fait le 6. 4, 6. Tiens, mais celle qui vient d'arriver. Super. On n'aura pas eu le temps de la regarder, celle-là. Donc lui aussi est à 3 cartes dans sa ville ici. Voilà. Moi, je suis à 3 cartes dans la mienne ici. Super. On est pas mal. On est pas mal du tout. Allez, je remplace la carte de paillasson. Le roi. Voilà, le roi. Lui, il fait gagner des points de victoire en fin de partie. Ok, mais je ne suis pas encore là. Putain, le palais, le roi, elles sortent tôt. Hein. Ouais. Ok, bon, ben, écoutez, moi, là, j'ai terminé ma saison d'hiver. Je vais me préparer au printemps. Donc, je vais aller récupérer ici l'ouvrier qui est présent. Je regarde, je n'ai pas de carte dans ma ville qui activerait, qui se servirait de mes ouvriers placés, donc je peux les retirer sans problème. Hop, un ici et un ici, il était là. Voilà, j'ai 3 ouvriers à présent pour la prochaine saison. Voilà. Et maintenant, je vais activer, et oui, je vais activer mes productions. Alors, je vais gagner ici une baie. Voilà, hop, c'est fait, une baie. Je vais gagner une résine. Donc là, je me retrouve quand même à 3 résines et 2 baies. Et c'est vraiment intéressant. Est-ce que maintenant, pour l'activation du ramasse-miettes qui me permet de réactiver une production dans ma ville, est-ce que je vais activer la résine ou la... J'ai ces 2 cartes en main. Ah, la ferme, je l'ai déjà. La ferme. Attendons, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Donc... Ah, intéressant, parce que là, vous voyez, il y a un barde. Ah ouais, mais il va me la... Ah, ah, et il va me la bloquer. Il va me la bloquer, c'est dommage, parce que je vous explique pourquoi là-haut, là. Quel dommage. Je ne vais pas pouvoir la prendre, mais l'événement spécial, il me faut l'auberge et le barde. L'auberge, je l'ai dans ma main. Le barde est déjà sorti ici, et il existe en 2 exemplaires uniquement. Ce qui est embêtant, c'est que lui, quand il va faire sa préparation à la saison, il va venir poser un meeple ici. Donc il va me la bloquer.
et je ne pourrai pas l'avoir. Donc je pense que, vu qu'il n'y a que 2 exemplaires, je peux rayer déjà celui-là, je ne le ferai pas. J'y arriverai pas. Voilà, c'est comme ça. Donc je suis toujours à me poser la question, est-ce que je prends une baie supplémentaire ou une résine? J'avoue que je ne sais pas. Il va me bloquer la résine, donc ouais, la baie, je peux aller la chercher, bien qu'il n'y en ait pas beaucoup, hein, c'est juste une baie. Donc j'ai 3 résines, je vais prendre une baie pour équilibrer le truc. Voilà, allez, hop. Donc là, je me retrouve avec 3 baies, 3 résines. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Allez, maintenant, à Paillasson de faire son tour, sa préparation au printemps. Donc d'abord, il va regarder est-ce qu'il a le nombre de cartes nécessaires pour remplir un événement de base. Non, hein, puisqu'il a 3 cartes, certes, mais ce sont toutes des cartes différentes. Donc non, il ne peut pas remplir les événements de base. Alors ensuite, il va aller chercher son ouvrier ici. Il va le positionner, comme je vous le disais, sur la première carte de la prairie, ici, en haut à gauche. Et il va faire glisser celui-ci, si je ne me trompe pas, ici, sur le deuxième emplacement forêt. Et il va avancer son autre ouvrier pour me bloquer l'emplacement résine. Donc là, c'est no resign pour ce tour. Voilà, il a terminé sa préparation à la saison. Allez, à présent, c'est à moi de jouer. Bon, mais là, j'ai 3 ouvriers. Bon, je vais aller me placer sur l'emplacement des 3 brindilles parce que voilà, j'en ai aucune brindille et je pense que je vais en avoir besoin. Donc, je me retrouve 3 brindilles. Regardez-moi ça, 3 brindilles, 3 baies et 3 résines. Donc ça, allez, c'est intéressant. À présent, qu'est-ce que je vais en faire, moi, de ceci? Le problème, c'est que j'avais bien envie de me mettre cette dernière ici, cette dernière production, parce que ça me permettrait de gagner du bois pour, bon, pas pour la saison d'été, mais pour la saison d'automne. Et ouais, seulement il me faut du galet, moi. Il me faut du galet. Qu'est-ce que je fais? Figurez-vous que je n'en sais rien. Là, c'est... Ouais. Bon, je vais aller me chercher le galet. Tant pis pour moi, si je me trompe. Voilà, je vais me chercher le galet qui me manque. Avec ce galet et un bois, ici. Voilà. Je vais aller me construire la barque aux brindilles, ici. Voilà. Qui me permet de faire le crapaud de barque, ici. Et je vais gagner, je la mets dans ma ville, je vais gagner 2 brindilles immédiatement. Voilà, hop, là, très bien. Et je renouvelle ici. Tiens, le moine, pour une baie, vous pouvez donner un. Vous gagnez 2 points de pas de déverrouille le deuxième monastère, oui. Ok, tout ça c'est des combos de cartes. Hein. Vous découvrirez soit si elles apparaissent dans le jeu, soit si vous jouez au jeu. Eh oui. Alors ok. Allez, c'est à lui de jouer, puisque je viens de jouer une carte. À lui, un 2, il prend le vagabond. Ok, donc le vagabond, hop, voilà ici. Et c'est une carte, entre tout, on ne peut pas tout mériser, c'est une carte voyage. Donc c'est sa deuxième carte voyage à lui. Hein. Voilà, deuxième carte voyage. Très bien. Ok, allez, on en remet une nouvelle. Est-ce que je vais enfin avoir quelque chose d'intéressant qui va sortir? Non, pas pour en tout cas des événements spéciaux. Construction unique, révéler 4 cartes de la pioche ou de la défausse et jouez-en une gratuitement. Waouh. Ouais. Ah, il est tentant, mais 2 galets, je ne les sais pas. Ah là là. Allez, il va falloir maintenant que je me penche sérieusement sur mon avenir dans cette partie, hein, parce que là, ça va pas du tout. J'ai pas de galets. Est-ce que je ne construirai pas... J'ai envie de construire une auberge ici, pour me donner une action de construction avec 3 ressources de moins. Ouais, ça va m'aider, je pense. Donc je vais le faire. Allez, je vais construire mon auberge. Ouais, pour 2 bois, une résine. Ok, 2 bois, ici, une résine. Voilà, hop. Je joue l'emporte-pièce, hein, mais voilà, ça amène ça. En ce sens, ça vous fait voir un peu le jeu. Vous voyez déjà, 5 cartes. Voilà, dans ma ville, il ne me reste plus qu'une carte en main. Donc, j'ai défaussé les ressources, c'est très bien.
J'ai construit l'auberge, je vais en plus me faire un emplacement de pause supplémentaire. C'est pas mal. Ok, allez, j'ai joué celle-ci. C'est à Paillasson de jouer un. Donc lui, il peut jouer les cartes qu'il recouvre, il n'y a aucun problème. Tiens, troisième vagabond. Ouais, troisième carte voyage. Donc lui, il va pouvoir aller se chercher là-bas, ici en haut, à la fin de son tour, l'expédition des cartographes. Oui, puisqu'il a 3 cartes vagabond dans sa voyage, excusez-moi, dans sa ville. Allez, c'est la barque aux brindilles. De toute façon, j'ai beau la regarder, je ne peux pas la voir, puisqu'il a un de ses ouvriers dessus. Alors, il me reste quand même un ouvrier ici, moi. Jouer une carte créature ou une construction de la prairie pour moins de 3 ressources. Ça va pouvoir m'intéresser éventuellement. Alors, pour le moment, je n'ai que des constructions communes. Je regardais celle-ci, qui me permettait de scorer en fin de partie, mais uniquement sur les constructions uniques. Pour le moment, je n'ai construit que des communes. C'est dommage. Et puis bon, il y a le roi, mais le roi, lui, il va me faire scorer en fonction des événements. Ouais, non. Là, j'avoue que j'ai rien qui m'intéresse réellement. Là, je suis un peu bloqué là par le choix des cartes, sincèrement. Il me reste voilà, un ouvrier. Donc je pourrais, où est-ce qu'on peut? Oui, je pourrais aller ici pour piocher 2 cartes, mais c'est pas fou quand même. Hein. Est-ce que j'irais pas plutôt me chercher 3B, moi? Parce que bon, un galet, j'y suis allé, je pourrais réactiver ici. Copier n'importe quelle action ici, là. Hein. Copier n'importe quelle action de base du plateau du jeu et piocher une carte. Allez, bon, je vais faire ça. Je vais prendre mon ouvrier ici et je m'en vais aller le positionner sur l'emplacement que je viens de créer sur l'auberge. Et oui, ici, et là, je vais jouer une créature ou une construction de la prairie pour 3 ressources de moins. Et donc, je m'en vais aller construire celle-ci, ouais, qui ne me rapporte aucun, excusez-moi, aucun point de victoire. Mais par contre, là, voilà, révéler 4 cartes de la pioche ou de la défausse et jouer en une gratuitement. Défausser les autres, ça peut être très très intéressant. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Allez, voilà ma deuxième carte alors, comment est-ce qu'elle s'appelle celle-ci? De destination rouge que je viens à présent de construire. Voilà, j'ai rien qui combote avec. Non, allez, je viens de construire une carte, donc on révèle celle-ci. Voilà, donc là, voilà, la raffinerie de résine, encore une fois, qui revient. Après, oui, je crois que c'est la deuxième, celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'il va nous faire, Paillasson? Qu'est-ce qu'il va nous construire? Il va nous construire la 6e, le roi, ici. Eh bien, soit tu as fait le show pour moi. Donc, c'est sa première carte pour prospérité. Ici, on révèle la prochaine. Ah! De pigeon voyageur. Ouh! Qu'avais-je dit? Où est-ce que c'est quoi que pourquoi je suis content? Ah non, je confonds. je confonds. Moi, je croyais que c'était le barde. Ouais, parce que regardez, le barde, voilà, ils se ressemblent. Je suis encore à l'événement là-haut, vous savez, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Révéler 2 cartes. Vous pouvez en jouer une, valant jusqu'à 3 gratuitement, défausser l'autre. Waouh, c'est intéressant, j'ai envie. Et oui, mais attention, parce que là, je suis en train de tomber dans le rythme du jeu, qui peut faire en sorte que je construise. Mais au final, après, je vais me prendre de la place éventuellement pour autre chose. Et ouais, parce que là, je vais construire, oui, mais sans savoir ce que je vais construire. Vous pouvez en jouer une, valant jusqu'à 3 gratuitement, défausser l'autre. C'est tentant, hein. Je vous le dis que... Enfin, c'est tentant, c'est bien envie. Elle coûte combien? 2B. Attention, je ne vais pas produire cette fois. Est-ce qu'il vaut mieux que je garde... Allez, je le fais. Je compte sur ma chance. C'est peut-être pas bien, peut-être que je me trompe, mais je le fais. Je prends 2B ici, hop. Et là, hop là. Et là, je vais installer. Ouais, donc, ouais, bureau de poste. Ouais. Je vais installer ici le pigeon voyageur. Voilà, qui est une carte voyageur. Et oui, je remplace. Oh non, tiens, regardez, le barde. Ah putain, le barde. Et j'ai plus de B.
Oh, je suis malheureux. Je suis malheureux. Parce qu'il me faut bien la découvrir. C'est dans le timing. Sinon, elle faisait partie des cartes que j'aurais pu découvrir. Et ouais, ça m'aurait permis de faire l'événement là-bas. Mais c'est ainsi. Donc là, je révèle 2 cartes et je peux en jouer une avant valant jusqu'à 3 points. Parce que dans le jeu, si vous voulez, il y a marqué un timing de récupération des cartes. Et quand une carte est jouée, suivez cet ordre de séquence quand c'est possible. 1. Utilisez la capacité de la carte donjon, juge, aubergiste ou autre. Bon, là, en l'occurrence, moi, voilà. C'est ce que je ne comprends pas. Donjon, juge, aubergiste. Oui, donc là, bon, je n'en ai pas. Ensuite, payez les ressources ou utilisez le jeton occupé. Et si la carte vient de la prairie, réapprovisionnez la carte de la prairie et ensuite placez la carte nouvellement jouée dans votre ville. Et oui, voilà. Donc, et après, on résout l'effet de la carte. Donc avant cela, je dois révéler la carte. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous me suivez, mais moi, en tout cas, je me suis compris. Donc je révèle 2 cartes et je peux en jouer une, voilà, jusqu'à 3. Allez. Historien. Le juge. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Le juge. Lorsque vous jouez une créature ou une construction, vous pouvez remplacer une ressource par une autre. Ok. Piochez une carte après avoir joué une créature ou une construction. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Je vais prendre celle-là. Je vais construire celle-là. Ouais. Palais de justice. Ok. Donc, juge. Allez, il entre dans ma ville. À présent, j'ai une carte de chaque... Celle-là, je la défausse. Une carte de chaque catégorie, ici. Ouais. La gouvernance, le voyageur... Ah non, il me manque une carte qui est... Ah oui, les prospérités, celles qui chiffrent en fin de partie. Voilà, donc j'ai 7 cartes dans ma ville. 7 cartes, 8 cartes dans ma ville. Ok, très bien. Donc à partir de maintenant, grâce au juge, dès que je jouerai une créature ou une construction, je pourrai remplacer un ingrédient par un autre. Allez, c'est à paillasson. Paillasson, son. On y va. Hop. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Oh, c'est vraiment pas de bol. Eh ben, il me la prend. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Ouais, je suis deg. Bon, ben c'est fini. Voilà. Il m'a pris les 2 bardes. Ah, le dégoût. Eh oui. C'est ainsi. C'est ainsi. Le colporteur. Ok. Pour gagner une quantité égale de ressources. Ouais, très bien. Est-ce qu'il fait partie d'une liste là-haut? Le colporteur, là, je regarde les événements spéciaux. Non, toujours pas. Bon, ok. Eh bien, soit. Allez, écoutez, là, je vais arrêter les frais parce que j'ai l'impression que je viens de perdre mon temps. Ouais. Bon, j'arrête les frais. Allez. C'est parti, je fais ma phase de préparation à la saison suivante. Donc je passe du printemps à l'été. À l'été, il n'y a pas de production. Je récupère simplement un ouvrier supplémentaire. Je n'ai pas de carte qui ferait appel à des ouvriers placés. Donc, hop, je récupère mes ouvriers ainsi que celui que j'avais positionné dans ma ville. Voilà, maintenant je suis là. 4, ici, 4 ouvriers. Voilà. Je suis dégoûté pour le barde. J'aurais dû faire mon repos tout à l'heure, à la place de jouer la carte, parce que ma préparation, à la saison, parce que là, lors de l'été, on peut prendre 2 pioches, 2 cartes de la prairie. Et j'aurais pu prendre le barde. Or, j'ai joué une fois de trop, là. Vous voyez, erreur. Ouais. Du coup, je suis bien malin maintenant, là, moi. Oui, je suis bien malin, oui. Ah, bon. Est-ce que je vais prendre des cartes? Le cimetière, je l'ai déjà. On s'en fout. Le colporteur m'intéresse pas trop, lui. Non, m'intéresse pas. Je peux pas prendre celle-là, puisqu'elle est prise. Les ruines, ouais. Les ruines, le match là-haut avec l'historien. Seulement l'historien, je l'ai défaussé tout à l'heure, j'avais pas vu, j'avais pas fait attention. Et ouais, j'ai fait une erreur. Et oui, j'avais pas vu. En même temps, j'ai mon cimetière qui me permettrait de la faire. Donc je vais prendre la ruine, ici. Voilà, pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, ici, c'est un événement spécial qui me demande les ruines et l'historien. L'historien, il est dans la défausse, et moi, avec mon cimetière ici, je peux aller chercher
soit dans la pioche, soit dans la défausse, et en jouer une gratuitement. Et oui, donc là c'est intéressant. Donc je vais prendre la ruine dans ma main, voilà. Défausser de construction de votre ville, gagner des ressources égales au coût de la construction et piocher 2 cartes. Ça c'est lorsque je la pose dans ma ville. Voilà. Très bien. À présent, je la remplace immédiatement, oui, toujours dans le timing. Donc ok, il me reste à en prendre une, le guet. Waouh, waouh, waouh. Ouais, c'est le même effet que celle-ci. Copier n'importe quel emplacement de base ou de la forêt. D'accord. Ah, mais non, à part que là, il y a la forêt. Waouh. Ok, intéressant. Ce qui me permettrait de faire 2 fois la même chose. Ah, ça peut être pas mal. Est-ce que le guet est dans les événements spéciaux? Non, mais quand même. C'est une construction unique. Ah, alors attention. Qu'est-ce que j'ai comme... J'ai qu'une seule construction. J'ai 2 constructions. Non, une construction unique pour matcher avec ce palais-là. Mais le palais m'intéresse pas trop, ça me gonfle. Je l'aime pas trop. Donc, c'est long, hein, ouais, je sais. Mais voilà, hein, c'est un jeu qui demande un peu de réflexion, hein. Donc, je le prends, ce temps-là. Euh, le moine, c'est un curé qu'il faut que j'ai énormément de B pour chiffrer, gagner. Ouais, ça, c'est quand même, ça peut être intéressant. Mais le guet m'intéresse aussi. Copier n'importe quel emplacement. Est-ce que je construirais plus facilement le moine, le guet, il me faut un bois, une résine, une pierre. Ça m'explique. Pour chaque construction unique. Ah. Est-ce que je prends le guet? Ouais, ça peut m'aider, hein, ça peut m'aider. Allez, je le prends. Allez, hop, on verra bien. Voilà, ça, c'était ma deuxième carte. Tiens, le monastère. Le monastère n'est pas utile, mais dans les objectifs spéciaux, mais bon, il permet de chiffrer, lui. Ok, très bien. Allez, hop. Donc, j'ai fait mon... Voilà, j'ai fait ma préparation à l'été. Donc, maintenant, c'est à Paillasson de faire la sienne. Donc, il va récupérer ici son ouvrier et le mettre. Ah oui, le mettre où? Il le met lui dans un emplacement spécial. Donc pour l'été, alors il va le mettre au numéro 2, ici. Bam, voilà, il bloque cette carte. Vous l'avez pas vu, j'avais oublié d'ailleurs. Il me bloque cette carte. Et ouais. Ensuite, dans le sens anti-horaire, on va déplacer son ouvrier vers la carte forêt la suivante. Donc elle est là-bas. Voilà, ici. Bim, c'est très bien. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Ah oui, il s'en va vers un galet. Ici, il va me bloquer l'action ici. Un galet. Voilà. Je ne pense pas avoir oublié grand-chose. Si, j'ai oublié. On va regarder s'il peut compléter un événement de base. Il a dans sa ville 4 cartes voyage ici. Donc il va pouvoir compléter, et c'est tout, hein. Après, donc il va pouvoir compléter l'expédition des cartographes. Il le prend par devers lui. Il va se faire déjà 3 points de victoire. Voilà, je le pose là. Donc là, il me met une pression, déjà. Ok, ça c'est fait. Très bien, maintenant, eh bien, on peut commencer. C'est à moi de jouer. Allez, je vais tenter un truc là. Je vais tenter un truc, on va voir si ça va marcher. Allez, bon, première action, premier placement. Je vais placer mon ouvrier ici. Jouer... ah non. Si, ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Maintenant, il faut que je sois malin. Construction. Pour 3 ressources de moins, il faut que j'en construise une intéressante. Monastère. Attendez, vous allez voir, hein, je réfléchis encore. Désolé, mais ouais. Donc, ce que je vais faire, je vais le placer ici. Bim. Jouer une créature ou une construction de la prairie pour 3 ressources de moins. Allez, hop, créature ou construction. Moi, je vais construire, par exemple, celle-ci. Voilà. Hein. Hop. Ouais. Ok, je vais construire celle-ci.
Donc, voilà, il y a 3 ressources, donc c'est bon. Allez, je peux la prendre. Je la construis, ici. Voilà, mon action est réalisée. Hop. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est tout. Là, je viens de faire une construction. Est-ce que j'avais pas... Oui, voilà. Non, j'ai rien qui combote avec. Ok, bon, alors, je renouvelle là, la carte, et je tombe sur le professeur. Le professeur. Je n'ai pas d'université pour réaliser un objectif spécial là-haut. Donc, je la pose ici, on jette le dé. 4, 1, 2, 3, 4. Aussitôt arrivé, aussitôt construite. Allez, très bien. Voilà, super. Allez, je révèle une nouvelle carte. Qu'est-ce que c'est? Le vagabond. Le vagabond, vagabond. Ok, ben vagabond de vagabond. Très bien. Hop, c'est parti. Allez, donc du coup, pourquoi j'ai fait ça? Ben, parce que, en fait, ce que je voulais faire, c'est installer ma ruine pour pouvoir voilà, aller chercher plus tard mon historien qui est sur la droite là-bas dans la défausse. Donc je vais construire ma ruine, elle ne me demande aucune ressource. C'est très bien, défausser une construction de votre ville. Donc je vais défausser celle que je viens de faire, parce que je m'en fous de celle-là. Très bien, voilà, hop. Et je vais gagner des ressources égales au coût de la construction et piocher 2 cartes. Donc je vais gagner un galet, une résine et une brindille ici, qui sont les ressources qui étaient liées à la construction que je viens de défausser. Ici, je vous remontre. Voilà, le monastère. Très bien. Donc ça, je l'installe dans ma ville. Construction commune ici, voilà. Très bien, ça c'est fait. Donc j'ai rien qui me permet de comboter. Voilà. Là, je suis assez content. Je viens de construire, attendez, donc, excusez-moi, gagner des ressources, on a, et piocher 2 cartes. Donc je vais piocher 2 cartes ici. Super, voilà, hop. Le vagabond et la reine. Wow. Ok, 5B. Ouais. Bon, allez, je viens de jouer une carte, donc, hop, pst, le vagabond, lui, il s'en fait et il prend le cimetière. Voilà, ça, c'est une carte qui lui manquait dans sa ville. Il n'avait pas de carte construction encore. Voilà, maintenant, c'est fait. Allez, quelque chose d'intéressant, là. Ah, l'entrepôt, je m'en fous. Je m'en fous de l'entrepôt, c'est trop tard pour le construire. Oui, c'est trop tard. Bon, ok, je me retrouve avec 3 ouvriers encore. Très bien, et 4 cartes dans ma main. 4 cartes qui ne m'intéressent guère déjà, parce que moi je cherche à remplir là-bas l'objectif. Et ça me fatigue de ne pas pouvoir le faire. Donc éventuellement je pourrais aller faire le vagabond. Il me l'a pris, sinon je pensais aller réaliser l'événement de base là-bas, mais il l'a pris, c'est vrai, j'avais oublié. Parce que moi j'ai assez de cartes déjà pour aller réaliser la fête de la récolte là-bas. Il me faut 4 cartes récolte et je les ai. Est-ce que là j'ai le guet, copier n'importe quel emplacement de base ou de la forêt, ou la reine? Je peux pas la construire, la reine. Je peux pas la construire, je réfléchis. Hein. Oui, j'ai utilisé déjà l'action. Révéler 4 cases d'action. Non, ok. Bon, il y a celle-ci qui me permettrait de gagner. Mais ça va, je vais arrêter avec ces cartes-là. Elles me polluent, sinon on m'a dit piocher 3 cartes de vagabond. Si je la joue, ça m'amène à rien. Donc le guet ici, c'est copier n'importe quel emplacement de base ou de la forêt. Pourquoi pas? Bon, j'avoue que je vais aller chercher un peu ma chance. Là, c'est une partie que je vais tenter dans ce sens-là. Ouais. Ouais. Alors du coup, j'ai envie d'aller chercher. J'espère ne pas le regretter. Je vais aller me placer. Attendez. Ouais, je vais aller me placer avec celui-ci sur un emplacement de ma ville. Voilà, je vais révéler 4 cartes ici là, hein, de la défausse et me construire l'historien ici gratuitement. Voilà, ouais, bon, parce que là, au moins comme ça va me faire. Vous voyez, hein, c'est la possibilité que m'offre cet emplacement-là. Je vous les ai une gratuitement. Je vais me faire l'historien que je vais comboter avec
les ruines, ici, pour aller essayer de réaliser plus tard cet événement-là. Donc, l'historien, voilà, se met sous le juge. Donc, l'historien, il me dit, piocher une carte après avoir joué une carte créature ou une construction. Je viens de jouer une carte créature, et oui, parce que l'effet se déclenche après avoir installé la carte dans ma ville. Hein, on est bien d'accord, je viens de la jouer, donc moi je le fais comme ça, je pense. J'ai raison, donc je vais aller chercher une carte ici. Voilà. Tiens, nous avons le commerçant. Gagner une baie après avoir joué une créature. Ok. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Bon, je viens de jouer une carte, donc il y en a un là qui va s'amuser un peu. Hop, il fait la 4. Tiens, il prend le vagabond. Ok, soit. Bon là, je m'en fous, moi, de ces cartes-là. Il peut bien faire ce qu'il veut. Allez, hop, qu'est-ce qu'il me dit là? L'auberge. Ben, l'auberge, je l'ai déjà. Donc elle ne va pas m'intéresser, celle-ci. Et oui, elle ne va pas m'intéresser. Bon, allez, je vais tenter un truc que je n'ai pas fait non plus jusqu'à présent. Dans mes parties, on va bien voir si ça ramène ou pas. J'essaye de me servir de tout. Donc là, je vais jouer une carte. Je vais jouer celle-ci, le commerçant, qui va me faire gagner une baie après avoir joué une créature. On est d'accord? Donc je vous répète, dans le timing des cartes, moi c'est ainsi que je le conçois. Je vais vous lire ça. Donc on utilise la capacité de la carte donjon, juge, aubergiste si on les a dans notre ville. Là moi j'ai pas, donc je ne vais pas m'en servir. Une fois que j'ai joué la carte, hein, une fois que j'aurai joué celle-ci. Ensuite je vais utiliser je vais payer les ressources. Donc, ou utiliser le jeton occupé. Donc là, je vais payer en l'occurrence 2B. Si la carte vient de la prairie, je réapprovisionne la prairie. Ensuite, je place la carte nouvellement jouée dans ma ville. Donc elle est dans ma ville. Si l'effet de la carte jouée fait retirer une autre carte, voilà. Et ensuite, je vais résoudre l'effet de la carte nouvellement jouée. Et je vais résoudre les effets déclenchés aussi. Donc, du coup, les effets déclenchés, ce sont pas les jeux de justice, commerçants, historiens, tout ça. Donc ils sont déjà dans ma ville. Voilà. Donc voilà. Et commerçant, c'est celui-là aussi. Donc je vais pouvoir activer son effet pour lui-même. Et oui, c'est ça. Donc allez, j'y vais. Je la place dans ma ville, je la joue. Je vais me servir du juge qui va me permettre de remplacer n'importe quelle ressource par n'importe quelle ressource quand je joue une créature ou une construction, parce que là j'ai une seule baie dans mon escarcelle, ici, voilà, vous le voyez, elle est là, donc je vais jouer, mettons, allez, je vais jouer un bois, une brindille, allez hop, voilà, donc pour une brindille et une baie, hop, je vais installer dans ma ville ce petit bonhomme de commerçant ici, qui va me faire gagner enfin, on va le voir de suite. Donc voilà, alors je viens de l'installer très bien. Je vais piocher une carte parce que je viens avec mon historien, voilà, je viens de mettre une créature. Donc je pioche une carte ici, très bien, voilà. Donc là, ce sont les fêtes foraines, bien soit, fêtes foraines non. Fêtes foraines non. Et ensuite, eh bien, grâce au commerçant qui est installé, je vais gagner une baie. Voilà. Allez hop, c'est réglé. Là voilà. La baie. Je n'ai aucun autre combo à enclencher avec la pose de cette carte-là. Maintenant, c'est à Paillasson de se jouer sa carte. Il va jouer la 5, il va jouer l'entrepôt. Ok, d'accord. Ça lui fait maintenant quand même 3 cartes ici. Voilà, 3 cartes production. Donc une carte de plus, et il va pouvoir aller chercher là-bas l'événement. Et c'est là que je vais jouer comme je ne joue jamais d'habitude. On va voir si j'ai raison ou pas. Je vais aller lui voler sous le nez ici la fête de la récolte. Je vais me positionner ici, la fête de la récolte, car j'ai à ma possession de ma ville 1, 2, 3, 4 cartes production. C'est la condition demandée ici pour se positionner. Voilà. Et ensuite, je vais aller me positionner ici, au monument de la ville, voilà, car j'ai 3 cartes ici, gouvernance bleue, 1, 2, 3 cartes gouvernance bleue, et c'est la condition demandée pour aller se positionner ici. Voilà, ça c'est une chose que je ne fais jamais d'habitude. Voilà, et je m'occuperai de l'événement là-bas dans la prochaine saison, car je n'ai plus d'ouvriers à aller positionner, mais il me reste quand même des ressources. Tiens, je n'ai pas renouvelé la carte de Paillasson, c'est le médecin.
Le médecin est-il demandé pour réaliser des objectifs spéciaux là-haut? Hop, excusez-moi. Non. Bon, voilà, là je vais... voilà, c'est chaud. J'essaye de minimiser en fait le nombre de cartes qu'il va prendre lui. Pour essayer de le coiffer sur le poteau. Donc là, moi, j'ai encore quand même quelques ressources. Je vais en produire quelques-unes, certes. Mais est-ce que je fais quelque chose de plus ou pas dans ma ville? Je vous dis, je n'ai toujours pas de cartes qui me permettent de faire des combos. Donc, ouais, là, c'est... Non. Non, non, non. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais pas m'emballer. Je vais laisser faire les choses. Et je vais aller préparer, je pense, la saison suivante, qui sera l'automne. Voilà. Faire ma production tranquille. Et puis, on va voir après si j'ai raison ou si j'ai tort. Donc, la première chose à faire, c'est de récupérer mes 2 ouvriers qui sont tout là-haut, sur l'arbre éternel. Voilà. Allez hop, venez ici. Et ensuite, je vérifie que dans ma ville, je n'ai pas de carte qui fasse jouer des ouvriers posés sur des emplacements. Ce n'est pas le cas. Donc là, je vais récupérer mes 2 ouvriers que j'avais positionnés dans ma ville. Et je vais récupérer mes 2 ouvriers qui étaient là-bas avec les jetons événements. Et ça, c'est top du top, ça. Ça, c'est très bien. Donc, un jeton événement 3. Et puis l'autre là-bas, le jeton événement monument de la ville. Ici. Et là, je te coiffe sur le poteau. Et oui. Comment il s'appelle déjà? Paillasson. Paillasson. Et voilà. Et je récupère ici. Oui. Voilà. Super. Et donc, comme on est à l'automne, hop, là, je vais pouvoir produire ici, faire produire toutes mes cartes de production que j'ai dans ma ville. Alors, on y va, tranquille. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, je vous le dis. Ici, c'est gagner une baie. Donc, je vais prendre une baie et la positionner dans ma réserve. Et ici, voilà, une baie. Gagner une résine, très bien, ça c'est pas mal. Ensuite, je vais aller ici direct, je ferai celle-là après. Gagner 2 brindilles. Ok, ça commence à faire, là, ça devient intéressant. Et ensuite, activer une production dans votre ville. Alors, je pourrais indéfiniment activer celle-là, puis, ben tiens, je réactive celle-là, on pourrait y passer la nuit. Hein. C'est pas le but. Donc, activer une production, je pense que je vais activer la ferme. Voilà, hein, pour gagner une baie de plus, ça peut servir. Voilà, maintenant, c'est fini pour ma phase de production de l'automne. Nous entamons donc la dernière saison. Voilà mes ressources, voilà mes ouvriers. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. On va voir. Alors, maintenant, c'est à Paillasson. Il récupère ses 2 ouvriers ici. Il regarde s'il peut aller résoudre un événement ici. Le Grand Tour lui demande des cartes voyage. Si je ne m'abuse, j'ai encore perdu le nom. Je le cherche. Non, c'est des cartes destination. Voilà, les cartes destination. Il n'en a qu'une qui est ici, donc il ne remplit pas les conditions. Ça, je suis assez content parce que d'habitude, il me pouillave, il les prend tous. Parce que je pars sur d'autres stratégies, ben, on verra bien si ça va marcher ou pas, là. Ce que je suis en train de faire. Allez, ça c'est bien, c'est fait. Lui, il a récupéré ses 2 ouvriers. Maintenant, allons voir où il va placer ses ouvriers. Donc, alors, son nouvel ouvrier pour l'automne est placé ici. Un de ses nouveaux ouvriers est placé. Ah, j'ai dû oublier de faire quelque chose, moi, pour l'été numéro 2 et numéro 3 et 4 pour l'automne. Ah, voilà, il va se positionner sur la prairie, ici, avec ses 2 nouveaux ouvriers, et ici. Donc il me ferme toutes les cartes là-haut. Je l'avais oublié, figurez-vous. Je comptais aller me prendre le palais, moi. Tant pis pour moi, c'est comme ça. Ensuite, dans le sens anti-horaire, ah non, mais là, en automne, il va retirer son ouvrier de la 3e tuile forêt, qui est ici, à droite. Il va le retirer, et devinez ce qu'il va faire. Puisque c'est en automne uniquement que nous pouvons le faire, il va aller se positionner sur l'emplacement de la piste voyage numéro 3. Donc là, lui, on sait qu'il va se faire 3 points de victoire supplémentaires. Ça, c'est sûr. Et ensuite, là, il va déplacer son ouvrier ici. Vous ne l'avez pas vu, je vous le montre, excusez-moi. Voilà, il a déplacé son ouvrier qui bloquait les galets. Il l'a mis ici sur l'emplacement fermé où il va bloquer une baie et une carte. Voilà, donc lui, ça c'était
C'était sa préparation à l'automne. À présent, eh bien, enclenchons la dernière saison. Bon, allez, on y va. Je vais faire un truc encore que je ne fais pas, décidément. C'est la partie de l'innovation dans le Sheridan Palace. Enfin, je fais que des trucs que je ne fais pas, donc j'y vais. J'ai dans ma ville les ruines et l'historien, vous l'avez vu, hein, au par devant. Donc je vais me positionner ici, voilà, et récupérer cet événement-là, puisqu'il me fallait l'historien et les ruines, je les ai. Je récupère cet événement, voilà, je laisse ici, là-haut, mon ouvrier. Et ensuite, une fois réalisé, révélez 5 cartes. Vous pouvez piocher n'importe laquelle ou placer n'importe laquelle sous cet événement. Chaque carte placée me rapporte un point de victoire. Donc je vais aller piocher ça. On va voir ce que je vais en faire. Vous allez voir que là, je vais trouver que des bonnes cartes. Je vais passer 3 quarts d'heure à trouver, à dire laquelle je garde pas. Le mieux pour moi serait de dire je les regarde pas, je les mets dessous. Mais non, ce serait trop simple. Ce serait trop simple. Alors, le roi. Le roi. Lui, il me fait chiffrer à la fin de la partie. Un point pour chaque événement de base. J'en ai 2. Donc 2 points. Et 2 points pour... Donc là, éventuellement, il me ferait 3 points supplémentaires. Ouais. 3 points supplémentaires. Ouais. Allez, raffinerie de résine. C'est sûr que celle-là, je ne la veux pas. Ah, la grue. Elle est bien. C'est dommage que je ne l'ai pas eu avant, la grue. Lorsque vous jouez une construction, vous pouvez défausser cette grue de votre ville pour jouer cette construction pour 3 ressources de moins. J'aime bien jouer avec ça. Mais bon. Allez. Le palais. Construction unique, je m'en fous. Bureau de poste, je m'en fous. Le roi, oh, il est 2 fois. Ah mais non. Bon, ben vous savez quoi? Allez, je regarde pas, je la prends, je mets cette carte dessus, ici, ça va rester dans ma ville et je chiffrerai, je le sais, 5 points grâce à cet événement. Voilà, c'est comme ça, je ne vais pas le chercher plus loin, tant pis pour moi, ou bien pour moi, je ne sais pas, j'ai joué. Voilà, c'est fait, mon événement là-haut est rempli. Allez, on va regarder maintenant, parce que vous voyez quand même, j'ai pas mal de ressources, c'est intéressant là, au final. Hop là, excusez-moi. Voilà, c'est intéressant quand même, comme je vous disais, excusez-moi. Je vais voir ce que je vais faire. Allez, donc j'ai la reine. J'ai rien qui me fasse chiffrer. Maintenant, c'est ce que je vais rechercher. Le palais est ici, je ne peux pas le prendre. En bas, je n'ai que des cartes production. Voilà. Alors, que faire? Eh bien, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais aller poser cet ouvrier ici, bim, sur cet emplacement-là, qui me permet de défausser jusqu'à 3 cartes et gagner une ressource pour chaque carte défaussée. Laquelle? N'importe laquelle, hein, celle que je veux, voilà, comme ressource. Et oui, c'est bien ça. Mais pour savoir ça, il faut savoir ce qu'on veut construire et ce qu'on ne veut pas construire. Je ne veux pas construire celle-là. Je ne veux pas construire celle-là. Je ne veux pas construire celle-là. Ou la ferme, je ne veux pas la construire, c'est sûr. Oh ben, déjà, je vais dire, je ne veux pas construire peut-être le vagabond pour me faire des cartes. Et encore, j'ai peut-être la possibilité d'avoir des cartes autrement. Je garde que les grosses là, mais en fait, au final, je ne sais même pas si je vais m'en servir. Quoique, jouer gratuitement une carte avant jusqu'à 3. Non, la ferme, j'ai dit que je la construirais pas, ça c'est sûr. Donc voilà, ben, c'est bon, allez, je vais garder ces deux là, puis... ouais, je vais garder ces deux, je vais défausser ces 3, voilà, hop, et je vais prendre 3 ressources de mon choix. Voilà, donc là, je vais me prendre déjà un galet, ça c'est sûr. Un galet, il me manque des résines, c'est toujours bon à jouer. Après, je n'ai que 2 cartes, donc que vais-je en faire? Que vais-je en faire? Le médecin n'est pas utile. J'aimerais bien avoir des cartes, mais il faudrait que je renouvelle pour ça. Et ouais, il faudrait que je renouvelle. Galet, j'en ai 2. Du bois, allez, je vais prendre une baie. Ça peut toujours servir. Une baie ici. Et ouais, j'ai décidé de l'embêter. Donc pour l'embêter, il faut que je construise au moins soit la reine, ouais, soit le guet. Hein. Il faut que je construise ça pour aller me récupérer l'événement de base là-bas. Je vais le jouer comme ça. On verra bien si j'ai raison. En même temps, ça vous fait voir une tactique. Copier n'importe quel emplacement de base ou de la forêt. C'est intéressant aussi celui-là, hein, mais bon, ouais.
Donc, je vais me prendre la résine du galet. Est-ce que je reprends un galet? Parce que les galets, c'est quand même utile. On voit que là, j'en ai pas forcément besoin. De toute façon, je n'ai pas les cartes que je veux ici, hein. Donc, bon, écoutez, je vais me prendre, un galet, puis on verra bien si j'ai raison ou pas. Voilà. Allez. Donc, ça, c'est fait. J'ai fait ma pause d'ouvrier ici. Il m'en reste encore 4 là-haut. Je râle réellement de ne pas pouvoir m'accomplir plus de choses là-bas, mais je n'ai pas ce qu'il me faut. Je n'ai nulle part. Il me faut un bar d'aubergiste, ça c'est mort. Le croque-mort, le crapaud de la barque, je n'en ai aucun des deux. Le professeur à l'université, je n'en ai aucun des deux. Et je n'en ai vu aucun. Et voilà. Donc là, je vais me concentrer sur ça. Donc, est-ce que je vais faire copier n'importe quel emplacement de la forêt? C'est intéressant, mais non. Je crois que je vais construire plutôt l'arène, ici. Ouais, je pense, faire ça. Ouais. Alors, est-ce que j'utilise... oui. Ah non, c'est de la prairie. Mince, je regardais à me servir de l'auberge pour l'inviter, mais c'est une créature de la prairie. Et oui. Pour 3 ressources de moins. Il y a le médecin qui peut me rapporter énormément. Ouais. Et oui, tant qu'à faire. Autant se faire des points, hein. Là, donc, mince, comment est-ce que je peux m'aider à la faire, celle-là? Mince, j'avais pas vu, tiens. Sinon, j'aurais pris mes 5B, là. Quel idiot. Ouais. Ah, ouais. Allez, donc... Bon. Ben, on va le faire. On va le faire quand même, hein. C'est ainsi. Je vais le faire. Ouais, oui. Donc, 5B. Écoutez, je vais prendre 2B. Voilà. Ah non, ça ne marche qu'une fois. Parce que je vais me servir du juge. Lorsque vous jouez une créature ou une construction, vous pouvez remplacer un ingrédient par un autre ingrédient. Voilà. Donc là, du coup... ouais, non. Je vais faire... donc je suis obligé de mettre 4B. Hein. Ouais, je les ai, heureusement. Bon, est-ce que c'est bien ou pas? Je sais pas, on verra. 4B. Et de toute façon, on est toujours en train de douter. Et je vais remplacer la 5e par une brindille. Voilà, je peux ainsi installer l'arène dans ma ville. Voilà, alors je ne vais pas oublier de faire comboter les cartes que j'ai dans ma ville ici. Hein, voilà, bien sagement dans son coin. Là, l'historien qui va me permettre de gagner une carte quand j'installe une créature. Et le commerçant qui me fait gagner une baie. Excusez-moi, vous ne le voyez pas. Voilà, une baie après avoir joué une créature. Voilà. Donc, il ne faut pas les oublier ces cartes-là. Donc une carte et une baie. Allez, c'est parti. Une carte et une baie. Donc une baie, je la prends, je la mets là. Et une carte, hop, viens ici toi. Et on gagne le mari. Voilà, bon, ben ça, le mari, c'est un peu tard, tu m'excuseras, mais tu sors un peu tard, toi. Hein, je gagne une ressource s'il est associé à une épouse et que vous avez au moins une ferme dans votre ville. J'ai une ferme, mais je n'ai pas d'épouse dans la ville. Donc pour le moment, toi, tu me sers à rien du tout. Je viens de construire une carte, donc forcément, allez, fais-moi bouger un peu ce qu'il y a en bas là, paillasson. 2, bon. Voilà, il ne me fait rien bouger du tout. Il s'arrange ses papiers, c'est tout à fait normal. Il est à 4 cartes de production, mais il n'y est plus là-bas. Et oui, je l'ai fait avant lui. Le palais de justice. Bon, je dis ça, mais bon, de toute façon, c'est trop tard. Moi, je veux une carte qui me fasse chiffrer. Oh, je suis embêté, hein. Je suis très, très embêté. Ouais. Très très embêté, figurez-vous, parce que... Et oui. Donc, bon, allez, je vais en finir avec mes objectifs. Ici, vous le voyez, j'ai 3 cartes destination. Donc, je vais aller positionner, hop, un ouvrier là-bas, sur cet emplacement, pour prendre le grand tour qui demandait d'avoir 3 cartes destination dans sa ville. C'est fait. Voilà. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Là, maintenant, je ne suis plus embêté. Il me reste 3 ouvriers, ici. Je regarde un peu les actions. Je pourrais éventuellement venir penser à me positionner ici. Je n'ai que 2 cartes en main, donc pour le moment, ça va aller. Est-ce que je vais chercher quelque chose de spécial? Là, je suis assez libre, mais voilà, je suis bloqué parce que... Et oui... Révéler un. Bon, allez, on va aller au culot. Hein. On va jouer le cimetière ici. Voilà. Parce que, voilà.
je vais révéler 4 cartes de la pioche ou de la défausse et jouez-en une gratuitement. Défaussez les autres. Ok, d'accord. Bon, est-ce que je fais 4 cartes de la défausse ou 4 cartes de la pioche? Ça, non, je vais pas aller dans la défausse. Allez, dans la pioche. 4 cartes et j'en construis une, je défausse les autres. 1, 2, 3, 4. Oui, je suis à la recherche de la carte idéale. Eh oui. Allez. Oh putain. Le médecin. Je m'en fous. Enfin, je m'en fous un peu quand même. Le fou. Est-ce qu'il est quelque part, le fou? Ah non, il n'y est pas. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Jouer ce fou dans une case vide de la ville d'un adversaire. Ouais. Là, -2. Ah oui, oui, pourquoi pas. L'auberge, je l'ai. Oh, mais c'est pas possible. Le ramasse-miettes, tiens, activez une production dans votre ville. Oui, pourquoi pas, de toute façon, c'est gratuit. Hein. Donc, oui. Mais de toute façon, le médecin, il vaut 4 quand même. Hein. J'ai plus de B. Donc là, en l'occurrence, le médecin, lors de la pause, il va me servir à rien. Mais il va me faire gagner 4 points. Lui, il me fait gagner 2 points, mais il me fait réactiver une production. Ouais, mais je peux avoir autant... là, voilà, je peux avoir autant de production que je veux. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai activé quoi, moi, d'ailleurs, pour faire ça? Oh, j'ai pas mis l'ouvrier dessus. Donc, je le pose dessus. Voilà. Oui. Gratuitement quand même, elle me fait 4 points, hein, donc qu'est-ce que je fais ben, ouais, je crois que je vais défausser les autres, hein, ouais. C'est le croque-mort qui... Putain, quel dommage que je puisse pas renouveler la prairie, c'est vraiment un blocage là pour moi ça. Ouais. Bon, je vais jouer le médecin, hein, parce que avoir des ressources c'est joli, mais si ça me sert à rien, je sais pas. Et ouais, je bloque. J'ai quand même envie, je sais pas quoi vous dire. Bon, allez, à 2 points près, je m'en fous. Allez, je vais construire celle-ci. Voilà, le ramasse-miettes, bim, allez hop, ça part dans la défausse. Donc, avec le ramasse-miettes, j'active, ici c'est écrit, une carte récolte. Donc, soit une baie, soit une résine, soit 2 bois. Vais-je construire les baies? On a toujours besoin de baies, on a toujours besoin de résine, on a toujours besoin de brindilles. Donc je vais prendre quand même 2 brindilles parce que voilà, j'ai une carte qui me permet d'alterner les ressources. Donc on ne sait jamais. Ouais. Allez, on fait ça. Je viens de construire une carte, donc Paillasson va me faire tourner un peu 7, 4, 7 ici. Il me vire l'entrepôt, c'est bien, vas-y, hop. Et allez. Oh putain. Bon, celle-là, elle pourrait me rapporter 3 points. Ok. Lorsque vous la jouez, placez Nana au début de la saison, ouais, elle me ferait gagner 3 points de victoire, celle-ci. Ok, d'accord. Elle me coûte 3 bois et quand même un galet. Mais, vous voyez, c'est ce que je vous disais, je ne sais plus si je vous l'ai dit dans l'explication, si ces cartes-là ne tombent pas au bon moment, ou qu'on ne les a pas prises au bon moment, eh ben, on se retrouve coincé et on n'a pas de carte pour chiffrer. Et ça, c'est vraiment embêtant. Ouais. Donc, clocher de l'horloge est demandé nulle part dans les cartes événements spéciaux, là-haut. Voilà. Là, je vais tourner en rond un petit peu. Hein. Bon, allez. Je vais aller tenter, ouais, bon, tout ça, il me reste un ouvrier, hein, 2 ouvriers, pardon. Je vais aller me positionner ici. Je vais aller me prendre un point de victoire, là, tout gentil, là, qui est tout petit, mais il est là. Hein, et me prendre 2 cartes dans la pioche. Alors, on y va. Qu'est-ce que j'ai ramène? Bon, ouais, non, là, voilà, ça veut pas. Je crois que je vais arrêter, hein, parce que au bout d'un moment, ça me sert plus à rien, là, ce que je suis en train de faire, puisque je ne trouve pas les cartes. Hein. Et puis en construisant, je lui fais des points à lui. En construisant pour construire, ça sert à rien. Hein. D'autant plus qu'il ne me reste plus que 2 emplacements dans ma ville. Et après, j'ai fini, voilà, j'ai fini mes constructions. Voilà, ma ville, elle est comme ça. Hein. Donc, est-ce que je ne mettrai pas un terme à ma saison et ainsi j'arrêterai pas la partie? Parce qu'au final, je construis pour rien. Hein. Je construis pour rien. Je pourrais tenter, si je peux aller me faire un point de plus. Enfin, un point de plus. Je suis dégoûté à cause de ça. Parce que, ouais,
honnêtement, j'attendais la carte qui faisait matcher les ressources en fin de partie. Mais voilà. J'ai basé ma stratégie de chiffrage sur rien, donc voilà. Bon, allez, ce que je vais faire, c'est que j'ai une, deux, trois... Oh, j'ai même pas les cartes qu'il faut. Ah, j'ai pas les cartes qu'il faut. Mais bon, allez, je vais le faire. Et puis on va arrêter la partie ici, puisque je pense que si je continue à faire mon zigoto comme ça, je vais me mettre dans la panade. J'ai pas énormément de points. Hein. Je vais pas chiffrer, hein. Je vais pas faire un gros score. Hein. Je pense qu'encore, je ne vais pas les dérouiller, moi. Et ouais. Ouais, bon, ben, c'est... 4 points pour 4 points. Bon, allez, vous savez quoi? Hop, je prends mon ouvrier et je vais l'amener faire un petit voyage. Et oui, ici, je le place sur la case 4 et je défausse 1, 2, 3, 4 cartes. Voilà. Donc là, je n'ai plus d'ouvrier disponible pour faire des placements. Je pourrais m'amuser à construire, mais construire pour construire, parfois, surtout contre le bot, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Hein. Mais bon, je n'ai plus de ressources. Je pourrais éventuellement me faire un colporteur parce que j'ai les ruines qui sont positionnées dans ma ville. Je pourrais me faire celui-là, oui, je pourrais me faire celui-là, le clocher d'horloge pour me faire 3 points. Mais à chaque fois que je vais faire ça, lui là, il va se construire là aussi. Et il chiffre en fonction des cartes qu'il a dans sa ville. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est réellement raisonnable. J'ai eu une stratégie. Bon, j'ai attendu des cartes qui ne sont jamais arrivées. Ça, c'est pas bon. Voilà, c'est un mauvais choix, je pense. Mais donc, je vais aller mettre un stop à ma partie. Voilà. Donc, en fait, ça s'arrête comme ça, la partie d'un joueur. Hein. Je dis, je n'ai plus d'action, je n'ai plus de cartes à jouer. Donc, je ne veux plus jouer de cartes, donc j'arrête ma partie. Voilà. Et puis les autres peuvent continuer. Là, nous sommes en solo, du coup, eh bien, Paillasson, lui aussi, dit, bon, mais si c'est comme ça, eh bien, moi aussi, j'arrête ma partie. Et donc, on va pouvoir passer au décompte de points. Mais avant cela, bien entendu, il faut quand même aller au bout des choses. Je vais quand même récupérer mes ouvriers, hein, voilà, parce qu'il faut le faire. Hein. Voilà, très bien. Pourquoi il faut le faire? Parce qu'ici, j'avais ça à récupérer quand même. Et oui, bon, c'est peut-être pas mal finalement. Allez, donc j'ai récupéré tous mes ouvriers, sauf les ouvriers positionnés au voyage, car ils vont compter pour le décompte des points. Là-haut, je n'en ai plus besoin. Voilà, c'est parti. Lui, c'est pareil pour lui. Hein, Paillasson, il n'a plus besoin de ses ouvriers. On peut les enlever du plateau, sauf celui qu'il a mis sur la piste de voyage, parce que lui aussi va s'en servir pour compter les points en fin de partie. Allez, c'est parti. Donc, on y va. Allez, moi, j'y vais. On va commencer par moi. Hein, c'est mieux. Allez, on va pouvoir dégager un peu ces cartes ici, là. Hop. Tac. Voilà, vous voulez pas venir. Allez, hop, dans la défense. Allez, on y va. Donc on met, hop, dans ce sens, ça ira mieux. Alors, Sheridan. Hop. Et, ouais, vous voyez, ouais, ça va. J'espère que c'est pas trop flou. Paillasson. Son. Allez, c'est parti. Alors pour moi, qu'est-ce que je fais? Je vais compter mes points. Voilà, je vais compter mes points des cartes dans la ville, ici. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, 7, 8, 9, 10, 14, 16, et 1 ici, 16, 17. Waouh, c'est pas beau. Hein. Donc 17 points. Ouais, 17 points ici. Ouais, c'est pas Jojo. Donc après, je n'ai aucune carte qui me fasse de bonus fin de partie. Ça, c'est dramatique. Donc, qui score en fin de partie. Hein. Donc, aucune. Ça, c'est dramatique. Donc, je vais aller regarder celle-ci. Donc, mon bonus, ici, événement spécial, 1, 2, 3, 4, 5 points. Ok, je me le mets, plus 5, voilà. Et ensuite, heureusement que j'avais quand même fait ces événements, 3 x 3, 9, ici, avec mon point que j'ai récolté, ça fait 10 points. Plus 10 points. Malheureusement, pour moi, tout s'arrête ici, c'est dramatique. Oh, qu'elle est pas belle. Mais bon, allez, je suis comme ça. C'est ainsi, 27 et 5, 32. Waouh,
que c'est petit. Non, mais vraiment, hein, mon dernier score, je veux dire, voilà, j'avais fait 53. Hein. Lui, il avait fait 56. Voilà. Après, vous voyez, 42, 69, t'avais pris de mine, mais ça va être à peu près pareil, je pense. Et là, moi, j'avais fait 47 et lui, 58. Oh là 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 là, c'est catastrophique. Hein. C'est parce que je n'ai pas trouvé de carte qui me fasse, voilà, comment elle s'appelle là, ces cartes-là, qui me fasse chiffrer en fin de partie. Encore une fois, je le répète, c'est les cartes prospérité. Voilà, celle-ci. Là. Je n'ai pas fait de choix et j'aurais dû. Et oui, et comme ça. Donc voilà pour mon score. Maintenant, on va aller regarder le score de Paillasson. Et oui. Alors, on va prendre ces cartes d'abord. Alors lui, comment est-ce qu'il score? Lui, il va marquer 2 points par carte dans sa ville, mais 3 points pour les cartes prospérité violette. Heureusement qu'il n'en a qu'une, donc il ne va se faire que 3 points de victoire. Voilà, ça c'est bien pour celle-là. Donc 3 points de victoire, plus ensuite 2 points par carte dans sa ville. Alors, ben écoutez, je vais toutes les réunir. Comme ça, on ira plus vite. Hop, mais voilà. Là, il va se faire un peu de points. Peut-être qu'il va chiffrer moins, lui aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 fois 12, 24. 24 et 3 avec celle-là, ça fait 27. Donc, voilà, direct, lui, 27. Et moi, j'étais à 17. Hein. Voilà. Je suis deg. Donc, Paillasson, 27. Ok. Plus. Et oui, c'est pas fini pour lui. Plus 3 points pour chaque événement de base qu'il a réalisé. Hein, donc ça lui fait 30, plus 3, voilà, et plus 3 points, pas tant, hein, et ouais, pas tant, j'ai perdu, mais, et plus 3 points pour son ouvrier de voyage, ah, j'ai oublié le mien, tiens, ah oui, wow, plus 4, ah ouais, plus 4, 36, égal 36, c'est Aidan, oh, faut pas déconner, hein. Oui, et j'avais fait mes 4 points, moi, là, et oui. Voilà, et lui, 3 points donc avec son ouvrier ici, donc plus 3, voilà, et plus, parce qu'il y a un autre plus, 3 points pour chaque événement spécial que je n'ai pas réalisé. Et, ouais, et là, il me dit qu'il y a 3 que je n'ai pas réalisé, 3 fois 3, 9, donc plus 9, donc 30, 27 et 3, 30 et 9, 39, et 3, 42. Voilà, il me met 42 à 36. Et si j'ai fait des fautes, n'hésitez pas hein, à me le dire. 42 à 36, j'ai perdu. Donc j'ai essayé de le limiter. Peut-être que j'ai bien fait, peut-être que j'ai mal fait. Non, surtout là, mon erreur dans cette partie. Mais comme d'hab, c'est incroyable. J'arrive pas à me concentrer réellement pour jouer. Et ouais. Mon erreur, c'est que je termine avec énormément de ressources. Hein. Vous voyez, dans la présentation des règles, je vous l'ai dit, ne vous faites pas griser, les ressources, c'est pas tout. Il faut avoir les cartes. Et ouais, pour les dépenser. J'ai pas fait de choix de cartes qui commotaient. Moi, je cherchais, j'attendais pour voir si elle y est là. Par exemple, les cartes à venir. Moi, j'attendais. Elle était même pas là. L'école. Voilà, par exemple, celle-là. Voilà. L'école. Voilà. Ça, c'est une carte que j'attendais. Pour chaque créature commune dans votre ville. Oh, les créatures communes, j'en ai un paquet dans ma ville. Et voilà, j'en ai une. J'en ai deux. J'en ai 3, j'en ai 4. J'en ai 4. Ben voilà, ça me faisait 6 points. Voilà. Et surtout, moi, c'est celle que j'ai cherchée, c'est architecte. Voilà, ici, là. Voilà. Elles n'étaient pas loin, hein, mais elles y étaient loin quand même. Voilà, architecte, pour chacune de vos ressources. Elle y est pourtant en 2 exemplaires, celle-là. Ah, putain, pour chacun de vos résines égalées, ben, je gagnais un point. Regardez, voilà. Hein, là, j'avais 6 points, là, déjà. Voilà. Mais ça a été mon défaut, le château. Pour chaque carte construction commune dans votre ville. Construction commune, là, par contre, j'en avais un sacré paquet. Hein. Putain. Voilà, donc ça, c'est mon erreur dans cette partie. Je n'ai pas su, voilà, je n'ai pas trouvé de cartes. Vous l'avez vu, il n'y en a que 2 qui sont tombées. Et c'était pas des cartes, moi, qui me parlaient. Et ouais, j'ai pas voulu partir là-dessus. À tort ou à raison, résultat, je fais que 36. Voilà. Bon, écoutez, voilà, j'espère que j'ai pu vous présenter un peu. Vous avez pu vous faire une idée du jeu. Non, il est bon, hein, il est vraiment bon ce jeu. Hein, il est super simple, hein, comme je le répète, hein, mais super simple à expliquer, super simple à jouer, mais
Voilà, moi, vous voyez, j'en suis loin de maîtriser encore les subtilités de ce jeu, les façons de jouer, hein. Je suis sûr qu'il y a des grands stratèges qui, eux, déjà ont compris comment il faut le jouer et à quel rythme le jouer, ce jeu surtout, hein, voilà, à quel tempo. Peut-être que voilà, j'aurais dû prendre des cartes, euh, voilà, le roi qui est sorti, peut-être que j'aurais dû prendre, j'aurais fait 2 de plus, ouais, j'aurais fait 5 de plus là. 5 de plus, je suis à 41. Ouais. Donc voilà, là, c'est un jeu qui mérite, hein. Je suis content d'avoir pu vous le présenter. J'espère que vous avez pu vous rendre compte de ce qu'il est et puis du potentiel qu'il a. S'il vous a plu, ben, écoutez, j'en suis ravi. Moi, en tout cas, c'est un jeu qui va rester dans ma collection de jeux parce que je vais me régaler de le sortir. Ouais. Et d'autant plus que, voilà, comme je vous dis, j'ai pas encore essayé l'extension Pearl Book, donc elle amène un plateau de ressources, un plateau de positionnement d'ouvriers qui se met sur le côté, là, en plus. Elle ajoute des cartes forêt, là, comme ça. Elle ajoute des cartes événements spéciaux aussi, pour varier. Elle rajoute des cartes ici, la construction et créatures. Voilà. Donc, à voir, je vais me faire une bonne petite partie avec. Et puis je vais continuer sur ce jeu, ouais, il est pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ne vous aurez pas trop cassé les pieds en longueur. Je sais pas encore combien de temps elle va durer, ça, mystère. Et puis écoutez, prenez soin de vous surtout, et n'hésitez pas à jouer à vos jeux. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.